Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois mon animatrice préférée, évidemment, une des animatrices, voire l'animatrice préférée des Français. Vous la connaissez toutes et tous, vous l'avez adorée, vous l'aimez toujours, même si on la voit moins, c'est d'ailleurs mon coup de gueule, et j'ai envie d'ailleurs de lui en parler. On va parler d'un événement extraordinaire qui arrive, c'est qu'elle lance sa chaîne YouTube. S'il vous plaît, messieurs, dames, dans le jet du luxe, en exclusivité, car elle ne fait jamais d'interview, Madame Laurence Boccolini. Bonjour Jordan. Bonjour. Oh là, qu'est-ce que tu es beau. Oh bah allez, arrête Laurence. Oh là là, tu sens bon. Je suis content parce que je reçois aussi une amie. Hein, eh ouais, bah, c'est vrai, on s'est rencontrés sur un tournage. Oui. On ne s'est plus quitté. Tu es venu et puis voilà, c'est vrai qu'on est devenus copains. Ouais. Et je sais je sais le plaisir que tu me fais en venant ici parce que je sais que tu fais zéro interview, t'es très rare. Non, j'ai pas. En plus en ce moment, c'est pas une période forcément facile. Non. Hein, Laurence, c'est une vérité. Oui. On va en parler. Je vais te poser des questions. D'accord. Sens-toi libre. Ouais, je te tutoie parce que voilà. Je te tutoie alors. Je t'aime, je te tutoie. D'accord, ok. Non, parce que des fois, il faut dire vous à la télévision. Donc. Le jet de luxe avec Laurence Boccolini. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est maintenant, chers amis. On décolle avec Laurence. Et ce plan de vol, chère Laurence, voici comment ça se passe chez moi. Après, on parlera de chez vous, comment ça se passe. Ok. L'identité du passager, nom, prénom, date de naissance. Vous saurez tout sur Laurence, le survol de sa carrière, comment elle a commencé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On enchaînera avec le check-up santé. Bah oui, Laurence est jolie, elle s'est affinée. Pourquoi, comment, vous saurez tout. On enchaînera évidemment avec une autre escale. C'est l'escale du mode avion. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de Laurence? Vous saurez tout. Et puis, la surprise du pilote. Sylvia vient nous voir. Il y a des surprises pour Laurence, évidemment. Le 7e ciel, c'est au niveau de l'amour. Comment ça se passe? Est-ce que Laurence est célibataire? La classe à faire. Oh, l'argent. Je vais pas trop vous embêter parce que je vous aime. Ah, je t'aime. Zone de turbulence. C'est la fin de l'émission avec des questions que Laurence n'a pas envie d'entendre. Oh. Mince. Oh, le méchant Jojo. D'accord, ok. Bon. Allez, on décolle avec On y va. Laurence. Identité de la passagère. Nom de famille. Boccolini. Prénom. Laurence. Date de naissance. 8563. On survole actuellement l'endroit où vous avez grandi. Laurence, où est-ce qu'on est là? À Versailles. À Versailles. C'est beau, hein? Très joli. Là-dessus, comme ça, la pièce d'eau des Suisses, l'avenue de Paris, le château. Ah ouais, c'est beau. C'est très... Qui est l'italien dans la famille? Tout le monde. Tout Je n'ai aucune racine française. Maman, papa. Tout le monde. Naturalisé, mais personne n'est né en France. Messieurs, dames, voici une très jolie photo de la maman de Laurence Boccolini. Je vous présente Marie-Josée Grassi. Ouais. Elle est splendide. C'est une des seules photos d'ailleurs que vous avez. Ouais, j'ai pas beaucoup de photos de ma mère. Ouais. C'était le jour de ma communion, tu vois. Je me souviens très bien de cette robe qu'elle portait avec des fleurs bleues. Et là, j'étais heureuse parce que il y avait plein de monde à ma communion. J'avais plein de cadeaux. J'étais contente. C'était très émouvant. Voilà, je lui faisais un gros câlin parce que je lui faisais tout le temps des câlins. Voilà. Tu disais toujours que le 13 ne t'avait pas porté bonheur et tu n'aimais pas ce jour. Tu savais que ton cadeau serait l'air du temps de Nina Ricci, car papa trouvait qu'on ne changeait pas une équipe qui gagne. Il ne me reste pas grand-chose de toi, maman. Peut-être la veste matelassée que je t'avais offerte pour ton dernier Noël, pour que tu maîtrises les embruns normands lors de ta promenade quotidienne sur la plage de Rivabella. Je pense à toi chaque jour et je me demande si tu aurais été fière de la maman que j'essaye d'être. Moi, je suis heureuse d'avoir été si proche de toi. Je reçois les câlins de Willow, votre fille, avec le même plaisir que tu accueillais les miens. C'est un lien éternel qui ne s'explique pas, mais qui réchauffe les jours de tristesse quand on se le remémore. Ça vous émeut, ça, hein? Et bah oui, écrit. Oui, c'est bizarre. Je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vachement bien. Je disais, c'est qui c'est très joli, ouais, parce que des rimes. C'est ça, en fait, ouais, quand t'as plus ta maman et que tu deviens maman, c'est une question que tu te poses. Tu te dis, est-ce qu'elle aurait été fière de moi en tant que maman, quoi? Est-ce qu'elle aurait dit, là, c'est bien, là, mais t'as plus son jugement, t'as plus, puis tu peux pas demander d'aide, quoi. Tu peux pas demander à quelqu'un qui sait, qui est passé là avant toi. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'était une relation, vous étiez très proches toutes les deux? Très fusionnelle, oui. Moi, j'ai toujours été ultra câline avec une relation où ma mère, elle avait un tempérament un peu, elle était très, les choses, elle était le signe de la Vierge, donc il fallait que tout soit vachement carré, tu vois. Voilà, pas de bazar par terre, les choses doivent être à leur place, on doit bien travailler à l'école, enfin voilà. C'est très, mais oui, j'étais très très proche d'elle, on s'appelait tous les jours. Il y a eu des fâcheries?
Oui, bon oui, comme avec toutes les mamans. Ouais. Oui. Enfin, pas non, peut-être pas avec toutes les mamans. Ouais. Oui, parce que moi j'avais un caractère très fort. Ah bon? Et oui, mais ma mère, elle me connaissait extrêmement bien. Elle disait toujours, vous savez, Laurence, c'est une gentille. C'est vraiment, elle a un bon cœur. Mais ne vous fâchez jamais avec Laurence, elle ne revient jamais. Ah, c'est vrai? C'est la vérité. Les amis que vous avez perdus, vous les reverrez jamais? Non. Bah, si je les ai perdus, c'est que j'ai décidé, c'est qu'il y a de bonnes raisons. C'est-à-dire, j'encaisse, mais à un moment, quand je me fâche, je reviens pas. Non, s'il y a pas de retour. Et avec maman, qu'est-ce qui a fait que des fois vous vous êtes fâchés? C'était par rapport à quoi? Parce que elle était hyper exigeante comme maman. Elle était, c'est un peu à l'italienne, hein. C'est voilà, faut venir tous les samedis, faut venir tous les dimanches. Tu sais, c'est les mamans italiennes. Il y a ce qui est tout à fait logique dans ma famille en Italie. Tu poses pas la question. Le dimanche, tu vas chez les beaux-parents. D'accord. Voilà. Mais toi, quand tu dis j'ai pas envie de venir, je veux faire autre chose, ça posait tout un problème. Et tout à l'heure, je vous disais en début d'émission que vous avez maigri, Laurence, et c'est une vérité. Est-ce que par exemple, elle a été dure avec vous là-dessus? Tout le temps. Sur le poids? Oui, parce que j'étais danseuse déjà, donc à la danse, on était extrêmement dur sur le poids. Tu prenais 500 grammes, t'étais dans le rideau, c'est-à-dire tu passais devant, puis on te mettait dans le rideau. Et maman était très mince, et elle avait un problème avec ça, c'est-à-dire qu'elle n'aimait pas quand. Et je peux comprendre parce que c'était une manière de me protéger certainement de sa part, par amour, en se disant. Quand tu prends du poids, tu peux moins t'habiller, tu vas moins faire autre chose. Je pense que c'est comme elle était très dure là-dessus. Elle voulait, elle aimait bien. Donc il y avait des restrictions alimentaires. Ah oui, bah de toute façon on n'avait pas le choix. Hein. La prof de danse, dès qu'on prenait un peu de poids, disait il faut le régime. Vous en avez parlé dans votre livre. Oui, régime. Bah, je sais pas. Je crois que quel enfer ce truc. J'ai toujours été au régime. Pourtant j'ai été très très maigre très jeune. Et quand l'adolescence arrive, on se développe un peu plus. Et je pense que ça c'est très compliqué parce qu'on prend de la poitrine, on prend des hanches, mais si on vous fout la paix finalement, si on met pas le doigt en permanence tous les jours sur le poids, bon ben voilà, vous prenez 5 kilos, vous allez les perdre. Moi c'était tous les jours. Donc c'était compliqué. Oui, là-dessus, oui. Votre maman, elle a connu votre notoriété, mais très très peu. Je crois qu'elle a connu le maillon faible, et alors ça lui a pas. Oh non, du tout. Oh non, ma mère, non. Elle a vu les premiers mois. Oui, mais pas l'image en fait que vous aviez. Elle aimait pas. Elle me disait, tu te rends compte, quand je fais mon marché, je suis obligée de dire aux commerçants, vous savez, ma fille, elle est pas comme ça, elle est pas méchante. Hein. Je disais, maman, c'est un jeu. Mais après, bon, voilà, c'était pas sa génération, mais elle était quand même fière. Parce que le soir, elle habitait en Normandie, elle était avec sa meilleure copine et elle regardait tous les soirs. Donc voilà. Mon père n'a pas connu cette notoriété. Papa, il a pas connu? Non, il est mort en 2000, il est parti avant. Oui. Donc. Est-ce que je peux vous demander de quoi est partie votre maman ou c'est trop sensible? Ma maman, je sais pas trop en fait. C'était très subi. Elle est décédée du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Je pense que c'est un infarctus. Je sais pas vraiment. Et mon papa est mort d'un cancer, des suites d'un cancer du larynx. Voilà. C'était Dante, papa? Faut pas fumer. Faut pas fumer. Non, ne fumez pas. C'était aussi violent qu'une gifle le jour où il est mort. En 2000, ah ouais. Ouais, 2000, mai 2000, fin avril 2000 et ma mère décembre 2003. Je vois le visage de mon père, tout près du mien, la peau de son cou tannée comme du cuir, un énorme coup de soleil maléfique à l'endroit où le cancer s'est niché et que ces rayons étranges sont censés trouver, mettre à terre, travailler au corps avant de le calciner et de libérer la place, la voix, le larynx, la gorge et l'être tout entier. Un peu moins de 20 ans me séparent de ce qu'il a vécu et qu'il l'a emporté. Vous parlez bien en plus, si vous voulez une manière de parler. Oui, je trouve ça très poignant, quoi. Il a fait des rayons, les rayons classiques à l'époque. Donc il y a en 2000, ça brûlait bien, oui, 98, mais ça a duré 2 ans, donc 98, 99, ça le brûlait, donc il était brûlé ici. Et moi, quand on m'a annoncé que je devais faire des rayons pour ma tumeur, je me suis dit, pratiquement au même endroit que mon père. Je me suis dit, bon voilà, après on m'a dit non, ça va pas être le même genre de rayon. Le Gamma Knife, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est d'autres sortes de rayons. C'est pas une expérience joyeuse, mais il brûle pas, quoi. Ça t'est compliqué de le dire dans le livre? C'est la première fois que vous en avez parlé. On a entendu ça partout. Déjà, ça nous a fait peur parce que moi, je me souviens d'une copine qui me dit, mais t'as vu, Laurence Boccolini a une tumeur. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est flippant. Je crois que même là, ça vous dérange. Hein. Je crois que c'est pas. Ah ouais, non, c'est pas fini du tout. On sait pas. Moi, j'ai eu une énorme séance de rayons de Gamma Knife il y a 1 an et à peu près 1 an. Et on attend encore 2 ans pour savoir si la tumeur
tumeur se rétracte et si elle arrête de pousser et si elle arrête d'être contre le cerveau. Ça peut être dangereux ou pas? Oui, alors c'est pas des métastases, c'est pas un cancer, mais la manière, là où elle est, oui, parce qu'elle est dans les nerfs qui peuvent paralyser la face complètement, qui peuvent paralyser la déglutition, donc on peut plus avaler, et qui peuvent paralyser les choses comme ça, et la voix. Votre fille Willow, vous lui avez annoncé comment que vous Je lui ai pas annoncé, je vais pas annoncer, on n'annonce pas, je veux pas l'inquiéter. Vous n'avez pas dit maman? Non. Elle a vu que j'avais des gros problèmes à l'oreille parce que quand c'était à son pic, c'était insupportable. C'est-à-dire, j'entendais, enfin, je vous entendais pas. Enfin, je t'entendais pas. J'entendais de la batterie toute la journée. Je dormais plus. Elle m'a vu aller à l'hôpital, etc. Donc je lui ai dit que ce n'était pas vital. Voilà, j'allais pas être emportée par ça, mais que ça me provoquait que c'était compliqué. Elle m'a bien vu rentrer de l'hôpital avec quand on a fait la séance de Gamma Knife où on te visse un casque en fer dans le crâne. Elle m'a vu rentrer avec des pansements comme Mike Tyson, tu vois. Ça fait peur. Mais je lui cache pas, mais je ne l'inquiète pas parce qu'il y a pas voilà. Non, il y a pas. On va enchaîner avec évidemment le plan de vol et cette carrière qui a décollé. Ça, on peut pas dire le contraire. Petite Laurence, à 17 ans, elle est standardiste à RTL, évidemment. On connaît l'histoire, assistante dans Les Grosses Têtes, avec le terrible. Ah oui, oh là là. Qu'il était méchant. Non, il était pas méchant, il était pas facile. Bah oui. Il était pas facile. Bah oui, en plus, vous veniez d'arriver, 17 ans, t'es un bébé, il vous faisait peur? Bah, il faisait peur à tout le monde. Il arrivait avec sa Rolls. Une Bentley, je sais plus. Et là, tout le monde, dans les bureaux, et moi j'étais derrière la porte. De toute façon, il me voyait jamais. Et il arrivait, il vérifiait les questions, il partait faire les trucs aux grosses têtes. Et après, j'étais hôtesse aux grosses têtes. Et je plaçais les gens, j'apportais à boire. Moi, c'était le métier le plus important du monde parce que j'étais à la radio. Mes parents, c'était moins drôle. Ils disaient, non mais tu vas pas être hôtesse aux grosses têtes. Ça c'est drôle. Voilà, t'as fait des études. Enfin, pas tant que ça, mais enfin, ils voyaient pas tellement. Moi, j'étais voilà, in love de ce métier, donc j'aurais fait n'importe quoi pour... Il y a une personne qui vous a impressionné, Laurence ou une personnalité qui a été vraiment gentille avec vous, au contraire? Non, ils étaient très gentils, mais Philippe, finalement, moi après je suis devenue sociétaire des Grosses Têtes. Ah bah oui. Donc j'étais très fière de ça. Il était très cool, il était un peu misogyne, mais c'était beaucoup d'hommes, donc de toute façon... Ça veut dire que c'était une petite réflexion, c'était un peu la ferme, quoi. Bon, la cuisine, Laurence... Voilà, mais en fait, quand je suis devenue sociétaire, c'était pratiquement que des hommes d'un certain âge, ultra old school, c'est-à-dire d'une autre époque. Jacques Maillot. Voilà, où on faisait des blagues. Voilà. Vous avez connu l'époque la plus belle des Grosses Têtes. Jean-Yann, Martin, j'ai pas connu cette époque-là, mais j'ai connu Brialy, Amadou, enfin tout ça, c'était fabuleux. Jean Dutour. Ils vous ont vanné. Est-ce qu'il y a des remarques qui vous ont fait du mal? Non, parce qu'on y allait pour rire. Et puis, de toute façon, ils étaient super gentils avec moi avant. Après, non, mais moi, j'étais passionnée. J'avais Brialy qui racontait des anecdotes. Voilà, c'était fabuleux. Non, ça allait. Non. Mais Philippe était, je trouve, plus exigeant avec une femme quand elle était. Fallait être drôle, fallait être pertinente, il fallait avoir de la culture. Donc, il était très fier, en fait, quand je répondais à une question super dure. Alors, vous avez fait énormément de choses, Laurence. Oui, trop. Je vais prendre ma retraite. Allez, hop là. Là où on vous a découvert, évidemment, c'est cette émission qui a fait de vous une véritable star, le maillon faible. On en parlait. Pas l'air aimable là-dessus. Bah non, Laurence, vous ne l'étiez pas. Non, mais là, ça fait peur. Vous en avez marre qu'on vous parle du maillon faible? Non, pas du tout. Non, je le sens pas du tout. Donc c'est pour ça. Je ne sais pas que ça vous dérange. Non, j'ai eu la chance de faire les plus beaux jeux qu'il y a eu à la télé, maillon faible et money drop. Ah oui. Je veux dire, j'en suis très très fière, non. On vient vous chercher. C'est du jour au lendemain comme ça. En fait, ils avaient écumé toutes les animatrices et les comédiennes de Paris pour faire le casting. Et la production n'a pas très envie de travailler avec moi. Ah bon? Et non, c'est une production qui avait pas. Voilà. Donc ils avaient écumé, ça ne marchait pas. C'était pas un truc le casting. Ils étaient pas très contents. Et la directrice de casting avait un panel de candidats qui faisaient semblant d'être des candidats. Et après, elle leur demandait qu'avez-vous pensé de la prestation, de machin ou de machine. Et candidat, c'est pas bien du tout. Et à chaque fois, les candidats, mais pourquoi ils appellent pas Laurence Boccolini? Parce qu'on l'écoute sur France Inter. Voilà, bon. Et ils m'ont appelé en dernier lieu. J'étais la dernière. Et moi, je me rappelle, j'étais en train de repeindre
un truc dans mon jardin et j'allais vendre ma maison parce que je voulais partir vivre en Angleterre. Donc j'avais plus envie de travailler. Ah, d'accord. Voilà. Et on m'a dit, est-ce que tu veux venir faire un casting de jeu? Non. C'est un jeu sympa, c'est un jeu anglais que tu connais pas. Ah bon? Ça s'appelle The Weakest Link. Manque de bol, je ne faisais que le regarder en Angleterre. Ouais. J'ai dit, oh, pourquoi pas, après tout. Bon, voilà. J'y suis allé, puis je suis resté. Vous êtes resté. Ouais. Il y avait tout un rôle là-dedans. C'est vrai que les phrases qui sont devenues cultes. Oui. Et puis surtout, c'est vrai ce regard, ces petites lunettes, cette coupe de cheveux. Vous preniez tout à l'avance. Non, c'était. Ah bon, d'accord. Quoi donc? Non, mais attendez, les répliques, c'est. Mais non, mais il y avait rien, il y avait pas, on pouvait pas, on n'a pas le temps. Toutes les. Mais non, on n'a pas le temps. Vous avez autant de réparties que ça, Laurence? Ce qu'on faisait, c'était très simple. C'était 3 heures par émission, on en faisait 3 par jour. D'accord? Donc on commençait à 9h pile et le candidat était depuis 6h30 dans la loge, je peux vous dire. Donc j'arrivais, poum, on envoyait la caméra, 9h pile, première manche. Donc, le candidat, il m'avait pas vu avant, il faisait noir, il faisait froid sur le plateau, pas comme ici. Et donc ils avaient peur, voilà. Donc première manche, ensuite je sors de la première manche puisque pour avoir le maillon faible, il faut bien se rappeler que ce sont des statistiques. C'est une machine qui nous sortait. Machin a répondu tant, lui étant tant. Lui n'est pas le maillon faible, mais les autres vont désigner lui comme maillon faible. En fait, je pouvais pas savoir. Donc on avait, je dirais, avec 5 minutes pour réfléchir, pour que je réfléchisse à dire. Mais le problème, c'est que alors au début, ils étaient un peu statufiés, les candidats, ils bougeaient plus. Mais après, très vite, les candidats répondaient des trucs. Ils me répondaient. Donc là, ça, je pouvais pas le préparer, donc je répondais. Enfin, c'est un truc effrayant. Donc en fait, les gens qui disent, mais tout était écrit, on ne pouvait pas l'écrire. Mais alors ces phrases que vous disiez, on les sortait, on avait. Ça vous venait comme ça dans la tête. On avait une minute pour les préparer avec le producteur. Je disais, alors lui il était jamais d'accord. On a changé beaucoup de producteurs, mais des fois je voulais dire des choses. Il disait non, dis pas ça. Comme quoi, par exemple? J'en sais rien. Je voulais toujours dire des trucs du genre vous avez été vacciné au chloroforme parce qu'il y en avait qui dormaient sur le plateau. Non, on peut pas dire ça. Ah bon, c'est dommage. Vous avez le QI d'une huître. Non, tu peux pas dire mais qu'est-ce que vous me faites rire? Mais non, donc je disais je suis jamais contente. Mais bon, on arrivait à dire mais on n'a pas le temps. On peut pas avoir des auteurs là-dessus. Si on a des auteurs, faut que les candidats aient des auteurs. Vous avez pris beaucoup de plaisir. Ah ouais. C'est sympa d'être méchant parce que c'est oui, puis ils adoraient ça, les candidats ils regardaient. Et puis à la fin, moi ça a duré 6 ans ou 7 ans, à la fin ils disaient au casteur quand même, elle devient gentille, c'est pas bien. Ah ouais. Et moi c'est vrai que je devais être plus gentille, j'étais fatiguée. Ils disaient elle m'a pas envoyé sur les roses. Ils étaient pas contents, ils venaient avec leurs répliques. Ils venaient avec des trucs, comme ça. Il y en a qui l'ont mal pris. Qui ont mal pris une de vos phrases? Non. Ça n'a jamais arrivé. Jamais. Vous alliez les voir après en coulisses? Jamais. Ah d'accord. Je les ai jamais vus. Ah, oui, je les ai tous revus dans d'autres jeux. D'accord. Dans d'autres jeux, ils me disaient vous m'avez envoyé sur les roses dans le maillon faible. Ah bon, je suis désolée. Mais oui, parce que vous savez quoi, Laurence? Je pense que moi, quand j'étais petit, je vous regardais. On avait envie que vous nous démontiez la tête. Après, je ne sais pas pourquoi. Parce je sais pas, moi non plus. Ce côté très domina, vous voyez. Qui a beaucoup plu. Ah oui, avec, vous savez, la poitrine. Oui, puis tout en noir, avec les lunettes d'institutrice. Vous êtes le maillon faible. Mais ils adoraient ça. Ils adoraient ça. Et quand je le faisais pas assez, et je rencontre des candidats qui disent vous m'aviez dit si 20 ans après vous m'avez dit ça, c'était drôle. Ça c'est pour la partie sympa, mais il y a l'autre partie qui est beaucoup moins sympa, c'est l'image en fait dont vous avez beaucoup souffert. On parlait de votre maman tout à l'heure et vous aussi. C'est dur, oui. C'est marrant parce que j'ai parlé de vous à une collègue, une sociétaire, pas des grosses têtes, mais de TBT9 avec Cyril Hanouna, qui est Isabelle Morini-Bosque. Je lui dis tiens, tu as un bonjour de Laurence. Elle m'a dit mais tu sais Jordan, tu l'embrasseras très fort de ma part parce qu'elle a beaucoup souffert, Laurence. Elle s'est fait crever sa voiture. Elle m'a raconté des trucs incroyables. Elle m'a dit elle a beaucoup souffert avec l'image du maillon faible. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Isabelle, elle est vraiment dans mon cœur parce qu'elle m'a toujours défendue. Ouais. Elle a toujours, quand elle faisait ses chroniques à la radio, elle a toujours été la première à dire voilà, c'est un exercice difficile qu'elle fait. Elle n'était pas à hurler avec les loups, quoi. Voilà, c'était compliqué, même au niveau des médias. Les médias n'étaient pas très gentils. Mais oui, c'était dur. Mais je le raconte dans le livre. Il y a tellement d'anecdotes, des trucs dont je me souviens plus. Les plus incroyables les gens qui me retournaient dans la rue en me hurlant dessus, dans les magasins. Vous disaient quoi?
Je sais plus, mais il me disait, oui, tu peux pas, je sais pas, c'était des insultes. Ah ouais. Je peux pas les répéter. Genre connasse, ce genre de truc. Et puis alors, quand Vous a déjà dit connasse? ah oui, Laurence, Oh, bah, on m'a dit plus que ça. Et puis quand j'étais dans les embouteillages, tu sais, des fois, t'es coincé avec ta voiture et tu peux pas avancer. Donc les gens ils se retournaient. Moi, j'avais une petite voiture, mais il n'y avait pas de vitre teintée. Ils me regardaient, ils baissaient leurs vitres et je pouvais pas bouger. Donc pendant les embouteillages, je me faisais engueuler à droite, à gauche. Les gens hurlaient en permanence sur mon passage. Vous êtes le maillon faible. Enfin, c'était dur, quoi. C'était même dur pour les gens qui étaient avec moi, des amis au restaurant. Ouais. C'était insupportable, quoi. Il y a une chose qui vous a vraiment marqué où vous vous êtes dit là, ça va trop loin? Ben, le truc où je le dis où je dis dans mon livre, quand on a mis des choses dans mon café dans un restaurant où j'ai failli Mourir. Bon, je vais peut-être pas mourir, mais il y avait des trucs. C'était quoi, un poison? Non, il y avait à mon avis de l'Ajax, il y avait du poivre, il y avait des tas de trucs. Mais c'est un truc de fou. Parce que les gens, ça veut dire que les gens n'arrivent vraiment pas à faire la différence entre le personnage que vous aviez à l'antenne et ce que vous étiez vraiment, quoi. Non, et puis un autre jour, parce que moi je voulais que ma vie, moi j'ai toujours ça, c'est que je voulais bien faire de la télé, mais je voulais que ma vie elle continue normale. Ah bah là, Laurence, tu imagines bien que c'est pas normal. Quand on fait une star, c'est compliqué. Moi j'habitais à la campagne et je suis allée faire mes courses comme d'habitude au carrefour de Ponto Combo. Oh là. Je le dis. Et donc, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vous dis, il faut pas faire. J'ai posé, j'avais un petit panier. Tu sais, quand tu fais avec le chariot, faut pas poser son sac à main sur le petit truc où on met les enfants. D'accord. Parce que c'est là où on se fait voler le sac à main. Et j'y ai pas pensé. Donc, j'ai mis mon sac, comme ça. Et bon, j'ai essayé de faire profil bas, mais c'est compliqué. Et je passe. Et je me retourne, mais en une seconde, mon sac n'y est plus. Donc, j'ai un moment de panique. Il y avait mes clés de voiture, mes clés de maison, mon portefeuille, tout, des souvenirs. J'avais des photos, enfin, des tas de trucs. Et je me rappelle très bien que j'ai dû dire à des gens à côté, vous avez pas vu quelqu'un qui a pris mon sac? Donc, c'est passé d'une personne, une personne. Et c'est passé jusqu'à un mec qui vendait des fruits ou je sais pas quoi, qui était mort de rire et qui a dit tout fort, elle s'est fait tirer son sac, bah c'est bien fait pour elle. Incroyable. Et c'était horrible parce qu'il a fallu que j'aille à la police. Je dirais, mais c'était pas drôle. Et je déclarais. Et entre le moment où je suis allée à la police et on m'a pu me ramener chez moi, parce que j'ai plus de clés, je pouvais pas prendre ma voiture, c'était déjà dans un journal local en disant, avec tout le voilà, le récit du vol. Oh, ça m'a fait super mal. C'était dur, quoi. C'est dur parce qu'en fait, je me disais donc ils comprennent rien, mais j'ai pas arrêté. Vous avez pas arrêté, vous avez continué. Pourquoi ça s'est arrêté, le maillon faible? Oh, l'audience, je sais pas. Non, je crois pas. Vous avez appris du jour au lendemain comme ça? Oui, mais c'était. Après, ça faisait 6 ans, 7 ans, c'était long. Hein. Alors, quand on est Laurence Boccolini et qu'on devient une star, on se fait parodier. C'est notamment une personnalité qui a d'ailleurs eu des soucis avec la justice, qui vous a beaucoup parodié. Et c'est... J'aime bien l'introduction, je veux que savoir. Okay. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah il y a pas que lui. Hein. C'est lui, il y en a eu plein. Je crois que ça vous a blessé même des fois. Ça dépend des imitations. Mais à l'époque, j'étais un peu touchy. Oui, la sienne n'était pas très gentille. Bon, moi, j'étais pas très gentille à l'antenne, donc je comprends. Non. Il y avait Jonathan Lambert qui était à mourir de rire. Moi, ça faisait mourir de rire. C'était fait avec final. Après, lui, c'est vraiment les traits. Il y avait Jean-Luc Lemoyne aussi qui faisait. Tout le monde s'y collait un peu. Et le maillon faible est revenu il y a pas très très longtemps avec une personnalité, si je me trompe pas, je peux peut-être le dire, qui est dans votre émission, qui va bientôt arriver. On va en parler tout à l'heure, bientôt arriver, pardon. J'adore. C'est Vincent De Dienne. Je l'aime. Et c'était extraordinaire. Je pense qu'il a vraiment très bien repris le job, sincèrement. Ouais. Parce que il était très très attendu là-dessus. Vous avez regardé l'émission? Ouais, c'est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est un garçon exceptionnel. Je l'adore, je l'aime. Je lui dis. D'ailleurs, vous lui avez demandé de faire votre émission. Je crois qu'il a même pas hésité une seule seconde. Oui. Parce que Vincent De Dienne, c'est des mois pour l'avoir. Non, il m'a dit évidemment que je viens et en plus il savait pas ce que c'était. Il pouvait très bien dire j'attends que ça soit diffusé puis on verra ce que ça donne. Non, il est venu tout de suite et puis c'est quelqu'un qui m'a appelé longuement, qui hésitait à le faire, comme s'il avait besoin d'une permission. Mais je lui dis, moi, le maillon m'appartient pas, tu fais ce que tu veux. Et c'était mignon. Et j'ai trouvé que c'était exceptionnel ce qu'il a fait. C'était magnifique. Mais il veut pas le refaire. Ah, il veut pas le refaire. Non, alors que moi j'adorerais qu'il le refasse. Il peut pas parce qu'on a mon autre ami Olivier Mine qui va le reprendre. Il peut pas, voilà. On va en parler d'Olivier Mine, mais juste avant, pourquoi vous n'avez pas participé à ce maillon faible, chère Laurence? Pourquoi vous ne l'avez pas refait? Attendez, participé en tant qu'animatrice, hein, je vous parle pas de... Mais lequel? Ah bah le maillon faible de
de Vincent de Dienne. Bah, vous voyez pas l'intérêt. Vous ne pourriez pas le refaire aujourd'hui. Non. C'était plus Impossible. possible. Non. Vous voulez plus. Non. C'est pas que je l'aime plus, mais j'ai plus le. C'est comme si t'as gagné les Jeux Olympiques en 1936. On te demande en 2000. Ce serait une mauvaise. Ce serait pas bien. Ce serait pas bien. J'ai oublié comment on fait. J'ai plus la force. J'ai oublié d'être méchante. J'ai oublié d'être méchante. Je sais plus être méchante. C'est mignon ça. J'ai oublié comment on est. Ouais. Comment c'était. J'ai oublié comment on fait. Voilà. Est-ce qu'on vous a proposé d'être autour en tant que participante? Non, je crois pas. Du maillon faible. Non. Ils ont pas osé. Non. Et puis lui, c'était vraiment quelque chose c'était son projet. Il fallait le laisser faire. Et moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Bravo, Vincent de Dienne. Très, très bien. Ah oui, on l'aime. Il arrive sur le groupe M6. Ça a été un changement incroyable. Il s'appelle Olivier Mine. Bon, vous savez très bien qu'il vous aime. Je vais vous passer un petit message de lui tout à l'heure, mais ce sera quand on parlera de votre situation aujourd'hui actuelle, chère Laurence Boccolini. Le maillon faible avec Olivier Mine. Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce que vous étiez une des premières à le savoir, sincèrement? Et ça arrive bientôt sur M6. Ah oui, je crois que j'espère que j'étais des premières à le savoir. Il vous appelle, il vous dit quoi? Parce que c'est quand même il a pas me demandé la permission. Oui, mais Laurent, avec vous, on a envie quand même de. Mais parce que on se ressemble beaucoup en fait. On est trois à se ressembler beaucoup. On a décidé qu'on allait faire un club. Ça s'appelle le club des gentils. Un peu bébête avec Damien Thévenot, Olivier et moi. On est un peu bébête, mais on est un peu. Il m'a appelé pour me dire, on me propose, est-ce que ça te dérange? Mais non, je suis ravie pour lui. Bien sûr que non, ça me dérange pas. Mais ça m'appartient pas, moi, le maillon. Oui, mais dans le cœur des Français, ça vous appartient, Laurence. Oui, mais je suis sûre. On associe, on a beau dire le maillon faible, on vous associe. C'est impossible. D'ailleurs, dans la rue, on vous le dit encore? Oh oui. Enfin, on me le dit plus comme ça, mais les gens qui l'ont connu me disent finalement, vous êtes pas. Si, il y a des douaniers qui font ça, tu sais. Bon. Oui, par exemple, ça m'est arrivé, j'allais à Londres, j'arrivais pas à mettre ma valise sur le. Il fallait mettre la valise sur le truc qui t'aide pas. Heureusement, parce que les pauvres, ils auraient mal au dos toute la journée. Et j'y mettais, j'y arrivais pas. Et mais on est vraiment le maillon faible sur ce coup-là. Je dis, si vous aussi vous y mettez, je dis non. Les amis, si vous croisez Laurence Boccolini, vous allez beaucoup à regarder cette vidéo. Ne lui faites pas la blague du maillon faible. Dites-lui qu'elle est jolie, comme elle est belle. Voilà, dites-moi, je vous aime. Voilà, je vous aime. Laurence, ça lui fera autant plaisir, sincèrement. Parce que les gens, ça pensent, comme moi, par exemple, toute la journée, vous savez quelle question on me pose? Non, je sais pas. On me demande combien je gagne. Ah oui. Toujours être le premier à chaque fois. Ah, on vous demande ça? Oui. Vous gagnez combien, Jordan? Voilà, j'ai une question pour vous. Faut que tu répondes. Oui, je le dis, oui. Ah oui. Écoute, bon. En tout cas, moi, je trouve que ça lui va bien. Ça lui va très bien. On lui souhaite bonne chance à Olivier Mine. On reviendra sur lui tout à l'heure. Regardez cette photo qui arrive, parce que Laurence, elle a tout fait, vraiment tout fait. Moi, je vous ai adoré. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait des trucs. Franchement, Mademoiselle Joubert. Vous avez pris beaucoup de plaisir sur TF1 quand ils vous ont confié cette série. C'était génial. Cartonnait, on faisait 10 millions de téléspectateurs. 2005 et 2012. Rendez-vous compte, chers amis, 10 millions. C'est un match de foot aujourd'hui sur TF1. C'est le Cornu, même pas le Cornu, il fait même pas ça. Même le Premier ministre. Je faisais plus que le Cornu, alors vous vous rendez compte. Il fait 7 millions le Cornu. Voilà. C'est une piste pour moi, ça. La politique. La politique. Laurence... Ça pourrait. Ah ouais? Non, tu rigoles. Je sais pas, moi, je prends. Hein. J'ai aucun réseau politique, je connais personne. Ça a duré, donc et vous étiez très très heureuse. C'était génial. Ouais, puis c'est la prof, vous. Mais on était avec des enfants, tourné avec des enfants qui étaient en vacances. J'étais avec Philippe Huchon, c'était génial. Mon partenaire, on hurlait de rire toute la journée. C'était dur, mais on était à l'île de Ré. On tournait à l'île de Ré. C'était fabuleux. Ah ouais, j'adore. Et puis moi, j'écrivais les scripts, j'écrivais les dialogues, donc c'était génial. On parlait tout à l'heure des grosses têtes, en effet, vous en avez fait partie. Est-ce que vous avez été dans l'équipe de Laurent Ruquier? Non, jamais. Non, jamais. Vous n'avez pas connu cette version des grosses têtes? Jamais. Laurent Ruquier, vous le connaissez bien, et d'ailleurs vous avez un souvenir difficile avec lui, et c'était notamment dans On n'est pas couché. Oui, enfin c'est pas lui. C'est mon émission. Mais c'est pas lui, c'est un souvenir difficile de Nolo et Zemmour, mais pas lui. Ça vous avez vraiment meurtri. Oui. Vous êtes senti dans une arène, ce que vous racontez. J'ai pas. Mais c'est surtout que je venais pour présenter un témoignage, surtout le parcours de la maman. J'arrivais pas à avoir d'enfant. J'avais fait un témoignage. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. On parlait pas d'endométriose, on parlait de rien. Maintenant, on en parle. Donc c'est pas lui. Bon, voilà, il a présenté et puis les autres s'en sont emparés. Ça m'a beaucoup. Est-ce que je m'en suis remise? Je sais pas. En tout carrément. En tout cas, ça m'a vacciné pendant des années pour les interviews. Je voulais plus en faire. Quand vous êtes sorti, vous en avez parlé à Laurent, non? Non.
D'accord, ok. On n'en a jamais parlé, en fait. Ah, c'est marrant ça. Vous avez quel rapport avec Laurent Ruquier? Ah bon? Écoute, c'est un des premiers qui me met des petits mots quand il m'arrive des pépins, par exemple. Non, on a de bons rapports. Moi, j'ai adoré travailler avec lui à la radio parce qu'il m'a beaucoup appris. J'ai jamais vu quelqu'un travailler autant. Ouais, il est jamais. Ouais. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup laissé faire, il m'a beaucoup dit que je savais faire, il fallait que je le fasse. C'est très compliqué comme phrase, mais il faut comprendre. Et il m'a beaucoup dit, en gros, fais-toi confiance. Et il m'a fait confiance. Voilà. Donc ça a été, et c'était quand même le mec le moins misogyne de la radio. Voilà, on était tous payés par égal. Enfin, c'était fabuleux, quoi, pour bien, ça. Après, moi, la télé, j'en ai pas fait avec lui. Et puis, on a jamais été amis, on n'a jamais été proches, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer. Lui, il aime bien avoir un groupe, une équipe, et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que vous êtes une Laurent Ruquier, c'est ça le truc aussi. Ah, oui. Je sais pas. Mais Laurence, vous êtes. Non mais, vous voyez, il y a Laurent Ruquier, Nagui, Laurence Boccolini. À nous. Bah oui, vous êtes. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour lui et son travail. Je trouve que. Vous aviez pris sa suite d'ailleurs sur les enfants de la télé. Oui. Vous lui avez envoyé un petit message ou... Ah oui, il m'a écrit tout de suite. Il m'avait écrit même avant. C'est classe quand même. Quand il est parti, il m'a dit. C'est bien que ce soit toi, voilà, ça va être formidable. Le lendemain, il m'a dit, voilà, on a ce rapport de fort respect parce que on a un peu le même parcours et puis on a aussi je pense qu'on n'arrive pas à avoir une amitié très amitié parce qu'on a le même syndrome, c'est-à-dire que on a du mal à accepter d'où on vient. On a un côté on a honte d'avoir un peu réussi. Enfin bon, moi j'ai moins réussi que lui, hein, mais en tout cas on essaie toujours d'être de gâter les autres pour se faire pardonner, d'avoir un peu. Je sens ça chez lui. On a parlé du maillon faible. Oui. Et évidemment la deuxième émission qui vous a fait connaître énormément. Et d'ailleurs, je pense que maintenant aussi, c'est beaucoup du Money Drop dans la rue. C'est évidemment Money Drop. Ah, Laurence, avec cette pile d'argent. Vous avez fait rêver des vrais billets. Des vrais billets. Avec des vrais gardes du corps. Et... on a un lingot en plus dessus, là. Oui, c'était la période où on rajoutait un lingot. Ah, alors, ça... T'imagines un peu? Vous avez pris beaucoup de plaisir. Oh là là. Ouais. Ça, c'est une émission qui me manque... tous les jours. On vous propose demain de refaire Money Drop sur le chat. Tout de suite. C'est oui tout de suite. Tout de suite. Ah, c'est intéressant ça. Tout de suite. Toute l'équipe est prête. Donc vous seriez d'accord, Laurence, pour refaire Money Drop sur une chaîne, par exemple M6 ou France 2 ou TF1. France 2 prendra jamais Money Drop puisque on peut pas montrer les billets, c'est pas ça se fait pas sur le service public. Ça va. Surtout en ce moment, ça se fait pas de montrer voilà. Mais bien sûr, mais je l'ai toujours dit, mais ça appartient en démol. Donc c'est pas moi qui décide. Entre 2011 et 2017, donc ça a bien duré. Ça va s'arrêter d'un coup? Ça s'arrête d'un coup parce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau patron à TF1 qui lui est pas très jeu. Et pas très jeu. C'était pas les audiences parce qu'on cartonnait tous les soirs, mais lui il avait plus envie de mettre de la fiction et donc voilà. Ça a été vous au niveau de la santé, au niveau du rythme parce que vous tourniez énormément. On en parlait avec ma maquilleuse qui est là depuis 20 ans avec moi, avec Fanny. Moi j'ai tourné 42 fièvres. On tournait malade. C'est ça qu'un truc fou, les gens ils se rendent pas compte. C'est que du plaisir et ils se disent une émission. Mais heureusement on en faisait 5 par jour. Donc 5 par jour pendant un mois. T'imagines combien on en fait? Ça allait très très vite. Et puis il fallait pas. Et alors ça coûte cher un studio. C'est-à-dire que si vous tombez malade, vous mettez tout le monde au chômage. Donc vous pouvez pas tomber malade. Donc c'était très dur, mais bon, c'était bien. Money Drop. Allez, on enchaîne avec une personnalité que vous aimez beaucoup, je crois. Jean-Pierre. Oh, il est adorable. Jean-Pierre Foucault, qu'on embrasse très très fort. Toujours en contact avec lui, toujours des mots gentils, toujours du soutien, jamais une histoire avec lui, toujours du sourire. C'est un bonheur de travailler avec lui. Il est super ce mec. Ouais, génial. J'adore. Vous l'avez remplacé pour Qui veut gagner des millions? Oui, une fois, c'était drôle. Oh là là, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Ouais, j'ai adoré faire ça une seule fois. J'aurais aimé le refaire, tiens, ça j'aurais adoré. Qui veut gagner des millions, pareil. Mais c'est pas moi, ils ont préféré Camille Combal. Bon. Mais c'est vous qui veut gagner des millions, vous avez le, c'est une super émission, mais c'est compliqué, voilà, être animateur. Pas tout le monde peut être animateur de Qui veut gagner des millions, mais lui, il l'a tellement bien fait. Autre personnalité que vous avez remplacée, je me trompe pas. C'est une femme qu'on voit plus beaucoup à la télé. Oh mais oui, c'est Carole Rousseau. J'adore Carole. Alors, ce jour-là, j'ai gagné le premier grand concours. C'était incroyable. Après, j'ai plus jamais voulu jouer. Mais cette posture que vous avez, mais qu'est-ce qu'on vous aime, Laurence? C'est extraordinaire. J'adore Carole, elle est fou.
Elle est trop sympa, elle est vraiment bien. Elle a une manière de poser les questions. Elle est cage, j'aime bien. Vous vu? Ah, je ne sais pas, faut lui demander. Vous avez des nouvelles ou pas? Non. Ah non, moi non, mais j'aimerais bien qu'elle revienne parce qu'elle manque un peu. Bah ouais. Elle pourrait faire des tas de choses. Bah ouais. Elle est partie. Enfin, il y a beaucoup. On était pas mal à partir de TF1. Elle faisait plein les yeux avec. Ouais, voilà. Mais elle était vraiment chouette sur le grand concours. Elle a une répartie. On va refaire apparemment plein les yeux avec Jacques Legros. Fabuleux. Oui. Ouais. Avec elle? Ouais, je crois. Je me trompe pas. Ah, génial. Jacques Legros c'est génial. On a adoré cette époque. J'avais un look faut le dire, de daube, hein, c'est-à-dire les lunettes rondes, le collier. Oh là là, mon Dieu Seigneur. Bon, c'est pas grave. Ça n'a choqué personne. La photo qui arrive. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as été chercher encore? Particulière. C'est une émission. Ah, je suis une célébrité, sortez-moi de là. J'étais belle là, sur cette photo. Vous vouliez vraiment sortir de là, en l'occurrence. Ah ouais, moi je voulais sortir de là. Oui, je suis sorti de là, hein, mais bon, pas à temps. Mais non. Ça a été c'est une des dernières émissions que vous avez fait sur TF1, si je ne me trompe pas. Oui. Et après, vous êtes parti de TF1. Ouais. C'était avec Christophe de Chavannes, qui n'est plus à l'antenne aujourd'hui car il a eu des soucis, si je me trompe pas, de stupéfiants. Il était avec Léa Salamé. Si je me trompe pas, hein, c'est pas ça. Je parle au conditionnel. D'ailleurs. Il y avait Capucine. Bah oui. Ça tombe bien, Capucine. Je crois que j'ai une petite vidéo à vous montrer parce qu'elle a tenu à vous adresser un message. Génial. Cher Laurence Boccolini. Je crois que vous lui êtes venu en aide sur ce tournage et elle voulait vous faire un petit coucou. Alors, je vais tout de suite vous montrer cette petite vidéo. Coucou ma Laurence, c'est Capucine. J'ai appris que tu faisais une petite interview chez Jordan aujourd'hui. Et du coup, j'en profite pour te laisser une petite vidéo pour te dire à quel point je t'aime très fort, à quel point tu as été une très belle découverte. Alors je sais qu'on s'est pas revus depuis, on s'appelle pas souvent, mais sache que tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que ce que tu as fait pour moi durant cette aventure Sortez-moi de là, je l'oublierai jamais. Et c'est vraiment là que j'ai senti que tu étais vraiment une bonne personne, une belle personne. Donc reste comme tu es parce que tu es vraiment une femme exceptionnelle et embrasse très fort ta fille pour moi parce qu'elle est trop mignonne et t'es une maman au top du top. Je te fais plein de gros bisous et bonne interview. Voilà. C'est chou. Capucine, qui vous aime beaucoup. Ça fait partie du genre de personnes que vous voyez pas souvent, mais vous savez qu'elle vous aime. Ouais. Elle est très sincère en plus. Elle m'avait beaucoup touchée sur cette émission où c'était très difficile et moi si j'avais pu l'aider, donc je l'ai fait. Voilà, et ça me fait plaisir qu'elle s'en souvienne, quoi. Ça m'avait touché. Ouais, c'était compliqué pour elle. Voilà, ils étaient dans des conditions très dures. Hein. Avec Christophe de Chavannes, ça avait été compliqué. Alors, il y a plein de choses qui sont sorties. Vous en avez pas parlé d'ailleurs dans le livre, si je me trompe pas. C'est des choses dont vous voulez pas parler, Laurence. Non, j'ai pas envie de m'embarrasser. J'ai assez de trucs qui ne servent à rien dans la tête pour m'en embarrasser avec d'autres. Ouais. Donc mais ça n'a pas été une co-animation qui vous a plu? Non. Mais non. Pourquoi? Non, bien sûr que non. Ça n'a pas été une production qui m'a plu, ça n'a pas été une animation, une cohabitation qui a été facile, ça n'a pas été facile pour les candidats, c'était dur pour eux, hein, franchement. Vous avez eu envie de partir à un moment? Ah oui. Mais on m'a supplié de rester, donc je suis restée. J'ai eu envie de partir parce que j'étais malade, et quand je suis rentrée à Paris, je suis tombée gravement malade. Gravement? Ah oui, j'ai eu une pyélonéphrite, je suis restée une semaine en isolement à l'hôpital, et oui, j'ai des graves séquelles, j'ai perdu un bout de rein, enfin voilà. À cause de... Ah oui, à cause d'eux, c'est-à-dire j'étais malade sur ce tournage et c'était des conditions compliquées, quoi, voilà. Et j'avais beau dire, je me sens pas bien. On tournait quand même dans la jungle, hein. C'est pas simple, tu vois. Donc moi j'ai pris sur moi, ce que j'ai beaucoup regretté après. Puis j'avais ma fille qui était avec moi. Et ma fille, elle avait 5 ans et on était en Afrique du Sud et je voulais pas l'inquiéter et donc je prenais beaucoup sur moi. Et puis à force de prendre sur moi, quand je suis rentrée. Je me suis retrouvée à l'hôpital, gravement touchée, et puis après j'ai... Donc on vous a enlevé un bout de... Alors non, on m'a pas enlevé, le rein avait commencé à nécroser. Voilà, c'est-à-dire commencer. Donc il y en a, et j'ai eu des graves séquelles après, et j'ai perdu mes cheveux, j'ai eu un. Waouh! Vous avez eu à un moment une perruque, Laurence? Non, mais j'ai vraiment perdu mes cheveux. D'accord. Donc j'avais des partout. C'est très bizarre. J'étais dans un état lamentable. J'ai eu pendant 1 mois un infirmier qui venait tous les soirs. J'avais un pick line sous le bras. Il passait des antibiotiques. Oh, mais c'est incroyable cette histoire. C'était affreux. Voilà, c'était très dur. Donc en fait, moi, je n'ai pas connu la promo de cette émission, puisque j'étais à l'hosto. D'accord, ok. Ça, c'est un truc qu'on ne savait pas du tout, quoi. Bah non. Enfin, si, je crois que je le... Non, j'ai pas dit. Bon, enfin, on s'en fout, de toute façon, c'est pas... De Chavannes, jamais eu une nouvelle? Non. Vous en voulez pas? Non.
J'adore parce que mais c'est pas, pareil, ouais. j'ai pas, voilà, j'ai rien contre lui. C'est juste qu'il était pas cool avec vous. Non, quoi. mais il faut se souvenir que moi, j'ai adoré Christophe. Bah oui, Et je vais le dire aujourd'hui, parce que Christophe, ce qui fait qu'on l'aime, c'est que tout d'un coup, il va passer d'un état à un autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est exceptionnel. Ouais. Et là-bas, par exemple, on a eu une épreuve, c'est les candidats qui avaient des épreuves, mais nous, on nous a fait monter en haut d'une montagne, 3 heures de route, on était comme ça. Il y avait des failles dans lesquelles les rangers nous disaient, ah ben non, il faut pas tomber dedans, on pourra pas vous retrouver. On était au bord d'un précipice et notre place, à tous les deux, était sur un pont, sur le précipice. Et je me suis mise, normal, à avoir une crise de panique. Mais un truc bien, c'est-à-dire, il y avait un médecin qui me disait, faut respirer. Je me disais, je vais mourir. Ah ouais, d'accord. J'arrivais pas à me contrôler, je vais mourir. Et Christophe, on le voit pas. Pendant toute la scène, il m'a regardé, il m'a dit, attrape ma main. Il m'a pris ma main. Ouais. Pendant tout le moment où on a tourné, il me tenait la main comme ça. Ça, j'oublierai pas. D'accord. Parce que Christophe, c'est aussi ça. Alors pourquoi ça s'est dégradé? Mais j'en sais rien, moi, je sais pas, c'est son caractère. Il est comme ça. Vous répondez quand c'est comme ça, quand on vous attaque, Laurence? Vous avez du caractère, vous aussi? Ou quand on m'attaque? Bah, quand tu... Non, là, j'ai rien dit. Donc vous êtes... Non, je voulais pas d'ennui, puis j'étais vraiment avec ma fille, Non, et les producteurs me disaient, oh là là, non, faut pas qu'il y ait d'histoire, non, sauve-nous le truc, dire... Vous regrettez après? Oui. Vous auriez aimé... Mais oui, pourquoi? J'aurais dû dire, j'entre, c'est tout. On me traite pas comme ça, on parle pas comme ça. Mais il y avait plein de candidats qui disaient en face ce qu'ils pensaient. Ça s'est pas super bien passé pour tout le monde. Hein. Capucine aussi. Capucine, Candice. Il y avait des gens qui disaient ça va bien. Gérard qui a gagné, il avait pas sa langue dans la poche. Il répondait à De Chavannes. Bah, il répondait à la prod. En tout cas, il répondait aux gens qui. Faut pas mal lui parler. Mais il lui parlait pas mal, Gérard. Il est costaud. Hein, non, mais je veux dire que voilà, c'est pas unidimensionnel, Christophe. Ouais. C'est il a eu le monde, quoi. Ouais, il a eu des moments exceptionnellement gentils et il faut pas oublier que ça a été un animateur icône des années 80-90 quoi. Bah oui. Je veux dire ça on peut pas l'oublier et ce qu'il a fait on peut pas l'oublier. Départ de TF1 et on va arriver sur ce que vous faites actuellement. Départ était compliqué Laurence ou ça non. Vous l'avez bien vécu? Bah non, bien vécu, moi c'était ma maison. Ouais. Mais on me donnait pas de travail, j'avais rien. Ouais, vous commencez à devenir un peu transparente, quoi. J'étais transparente et en même temps, on me disait toujours c'est l'animatrice star de TF1. Ouais. Bah, je disais oui, mais alors. La star, elle veut bien une émission. La star, je voudrais bien une émission. Oui, mais bon, il y a pas grand. Bon, voilà, on a fait Big Bounce avec Christophe Beaugrand, on a ri. Ouais. Bon, il me restait pas grand chose. Quand je disais de la fiction, ah non. Enfin, voilà, j'étais un peu devenue. Vous avez fait quoi? Une Karine Ferry. Qui est partie d'ailleurs. Hein, elle est partie Karine, oui. Bah oui. Vous avez raison d'ailleurs, Karine, bravo, parce que... Quand on travaille pas, il faut bien aller trouver ailleurs. Un chanteur qui chante pas, c'est pas un chanteur. Un acteur qui joue pas, c'est pas un acteur. Bah, un animateur qui anime pas, c'est pas un animateur. Moi, c'était mon métier. Donc je suis partie, mais en bon terme. Moi, je suis pas fâchée avec eux du tout. Si vous rappelez demain, vous pourriez y aller? Mais bien sûr. Mais ils me rappelleront jamais. Pourquoi? Ral a dit, je crois, dans une interview, il a dit non, elle revient pas. Je sais pas pourquoi. C'est dommage, parce que franchement... Oui, c'est dommage. Franchement... c'est du lourd. Bon. Moi, je suis fâchée avec personne. Aujourd'hui, Laurence, vous êtes sur France Télévisions. Si vous cherchez, vous avez animé avec brio une émission qui a cartonné et qui s'appelait Mots de passe. Ça s'appelait quand vous étiez avec ce programme, évidemment. Vous avez pris beaucoup de plaisir, je suppose. Oui, écoute, moi j'avais les enfants de la télé et on m'a appelé pour me dire, moi je l'avais animé au tout début et on m'a dit on veut refaire revenir Mot de passe en quotidienne. Ah super, c'est un petit module. Ouais. Et comme j'avais Mot de passe, je me suis dit ça prend pas beaucoup de temps. Je me suis dit pourquoi pas. On m'a dit c'est pas bien payé. Oh bon, écoute, j'ai les enfants de la télé, je peux quand même faire Mot de passe. C'est pas grave, je vais faire une fleur. J'aimais tellement ce jeu et j'ai adoré. Et puis ça a été un carton. Carton d'audience, ouais. Carton d'audience, voilà. Tout le monde veut prendre sa place. C'est aussi l'émission que vous avez animée. Après Nagui, après que Nagui soit parti. Ouais. C'est Nagui qui vous dit, Laurence, est-ce que tu veux venir? Oui, c'est Nagui qui m'a appelé. Ça se passe, pardon, mais je suis désolé. Pour moi, ça s'est basé comme ça. Il y a Nagui qui vous appelle. Vous voyez sur le portable Nagui, il fait Laurence, est-ce que tu veux prendre ma place pour cette émission? Non, c'est pas ça. Moi, je faisais 2 jeux le matin et j'étais très bien le matin. Ouais.
Je dois le dire, je voulais pas bouger. Ouais. Et donc on m'a appelé un jour, on m'a dit voilà, on aimerait que tu reprennes, tout le monde veut prendre sa place. Et j'ai dit non, pas question. Oh là, pas du tout, même pas en rêve. Je préfère garder mes jeux le matin. Mais on m'a dit mais t'as plus de jeux le matin. Ah mince. Donc en fait ils avaient enlevé les jeux. D'accord. Et en fait il me restait ça. Enfin c'est pas qu'il me restait ça, j'avais pas vraiment de choix. Ouais, c'est ça. Donc j'ai dit écoutez, il faut que je réfléchisse parce que j'avais pas envie de travailler avec cette production. Du tout, parce que je la connaissais. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Et Nagui m'a appelé, il m'a dit écoute, voilà, je pense que c'est une bonne chose pour toi. Bon. Alors vous allez le faire. Et ça... J'ai réfléchi, et finalement j'avais rien d'autre, donc je l'ai fait. D'accord. Ça c'était quand même fou. J'ai aimé les candidats. J'entends Laurence Boccolini qui dit j'avais rien d'autre, alors je l'ai fait. Ben attends, j'avais pas rien d'autre, je venais de quitter TF1. Je venais de quitter TF1 pour aller sur France Télé, je faisais 2 jeux, je les ai plus. Donc moi j'ai dit non, c'est trop exposé. Alors surtout je disais, j'ai déjà remplacé Nagui. 20 ans avant, 30 ans avant, sur que le meilleur gagne. J'avais remplacé Nagui et on m'avait viré au bout de 3 mois. Je me dis mais tout le monde va dire elle remplace encore Nagui. Ouais, et Nagui m'a dit mais non, t'inquiète pas. Bon voilà. Puis en fait ça s'est très bien passé. Je veux dire les audiences étaient bonnes. Enfin voilà, j'ai pas. Voilà. Et puis Laurence, évidemment, cette émission que vous avez emmenée au plus haut et félicitations parce que c'était pas facile d'aller derrière Laurent Ruquier. Ah non. Et ça a dû être compliqué de dire oui. Pour les enfants de la télé. Ouais, c'était très dur, ouais. Ouais, ah ouais, à ce point-là. Bah oui, parce que moi, je suis partie de Tout le monde veut prendre sa place, donc j'avais plus rien. Et on m'a appelé quand Laurent est parti, il a annoncé qu'il partait. Donc il y a eu un moment de flottement et on m'a appelé pour me dire, voilà, la place est vacante. Est-ce que ça t'intéresse de faire les enfants de la télé? Tu y serais très bien. Ouais. Moi, je me sentais pas du tout. Ouais, je me suis dit, je sors des jeux. Ah bah c'est un. Je me sentais pas légitime pour avoir des stars autour de la table, pour des stars, enfin des humoristes, des machins, faire des choses rock'n'roll comme ça. Je me suis dit, est-ce que vous êtes sûr? Mais oui, ça va être formidable. Et Laurent avait l'air plutôt content que ce soit moi. Donc, j'ai dit oui, mais j'étais pas convaincue. Et au final, ça va cartonner. Et au final, ça a cartonné. Vous avez fait les plus belles audiences. Ouais, hein, on a fait des... Au début, ça a été peut-être un peu dur, je crois. Non, mais même après, pas. Non, la première, on était à plus de 2 millions et quelques. Non, c'était bien. Après, bon, mais on a eu des très belles audiences. On a eu des pointes à 3,6 millions. Ça dépend des invités, mais de ma forme aussi. Mais c'était très, très chouette à faire. Et puis cet été, Laurence n'a plus trop de nouvelles de France Télévisions concernant son contrat, concernant les enfants de la télé. Et vous allez apprendre, Laurence, et ça c'est terrible, par la presse, que vous êtes remplacée. Quasiment. Sur cette émission. Quasiment. Alors moi, je veux juste savoir comment vous l'avez vécu. Mais je ne sais pas comment vous dire parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, j'ai quitté ma dernière émission. On se donne rendez-vous le 31 août pour tourner la première de la rentrée. Tout le monde, et après, il faut faire signer un contrat. Donc vous avez 3 semaines. C'est ça, ouais. Et au moment où j'ai voulu refaire signer mon contrat, personne ne me répondait. Mais quand je dis répond. Personne. Mais, pardon, mais Delphine Ernotte, vous la connaissez Non, je la connais absolument pas. C'est pas la Non, je l'ai rencontrée 5 minutes sur l'Eurovision. Et si j'envoie un mot à Delphine Ernotte, voilà. Moi, j'ai été très claire là-dessus. J'ai toutes les captures d'écran des gens qui ne m'ont pas répondu. D'accord. Jamais. Donc, par exemple, Monsieur Sid Bongomès, c'est pareil, il répond. Non, il m'a jamais répondu. Okay. Il m'a jamais répondu. Personne ne m'a répondu. De la prod ne m'a pas répondu. Le peu de gens qui m'a répondu me disaient, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais j'ai dit, mais il y a bien quelqu'un qui sait comment je... Au final, vous avez trouvé quelqu'un qui savait? Alors, sans dire le nom, j'ai trouvé, 2 jours avant que je l'apprenne, enfin que tout le monde l'apprenne d'ailleurs, quelqu'un de très important en production qui m'a répondu, écoute, si j'étais toi, j'irais ailleurs parce que ça sent pas bon pour toi. Oh la vache. Mais moi, voilà, mais pourquoi ça sentirait pas bon pour moi? Elle m'a dit, si t'as une proposition ailleurs, va-t'en. Donc va-t'en de France Télé. Oui. Parce qu'elle me dit, on est en train de te remplacer. Je pense qu'on est en train de te remplacer. Ça, vous prenez ça un coup de poing, parce que, mais excusez-moi, personne m'a rien dit. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, pourquoi? Ça cartonne, en plus. Ça cartonne. Pourquoi? Comment? Voilà. Le mercato est terminé, ce qui est très important dans notre métier, c'est-à-dire que toutes les grilles sur les chaînes sont faites. Il n'y a pas de place. Dans 3 jours, c'est la conf de presse, et vous ne savez toujours pas ce que vous faites. Et donc, j'ai appris pratiquement... en même temps, c'est Jean-Marc Morandini qui a sorti une news. OK.
Et le soir, on m'a appelé pour me dire, bah non, c'est plus toi. Alors, on m'a pas dit que j'étais remplacée. On m'a dit, on veut une autre incarnation. J'ai dit, mais pourquoi mais on va te proposer des choses. Et moi, je suis toujours très terre à terre. Je dis, mais attends, excusez-moi, parce que là, je perds quasiment 100% de mon chiffre d'affaires. Moi, je suis pas salarié. J'ai un contrat. C'est-à-dire, je n'ai plus rien. Oh, on te proposera des choses. Mais on ne me disait pas qui me remplaçait, pourquoi, et on me l'a jamais dit, en fait. Et après, le deuxième effet qui se coule, c'est que j'ai appris que j'étais remplacée, et par qui. Et là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner parce qu'on me disait, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, tout le métier. Et j'étais incapable de dire pourquoi. Je ne sais pas. Cette remplaçante, c'est Faustine Bollert. Est-ce qu'elle vous a appelé pour vous dire Laurence, on m'a proposé ta place? Non, rien du tout. Non. Elle m'a envoyé un SMS au milieu de l'été, très tard le soir, me disant qu'elle était désolée, qu'elle n'était pas au courant, que je n'avais plus rien. Voilà, qu'elle m'assurait de sa sororité, qui est un mot, faut arrêter là, sororité, faut arrêter avec sororité. Ouais. Ça veut plus dire grand chose aujourd'hui. Et voilà. Et j'ai lu dans la presse que j'avais été extrêmement bienveillante. Non. Ah bon? Non, je crois pas, non. Ouais. J'ai répondu, je sais pas ce que j'ai répondu, mais en 3 mots, j'ai pas dû être très bienveillante pour une fois dans ma vie. Il faut comprendre aussi, Laurence, qu'elle se fait remplacer, c'est pas voilà, bon, non, elle m'a pas appelé, voilà, je pense que j'ai dû lui dire avant, si tu pensais que j'avais beaucoup de choses sur la grille, au moins c'était de m'appeler. Ouais. Et non, mais voilà, bon, c'est fait, hein, je lui en veux pas. Voilà, vous n'en voulez pas, mais bon, non. Voilà quoi. Mais ça vous a fait du mal, quoi. Voilà. Alors moi, ça m'a pas fait de peine comme je l'ai lu parce que j'ai pas 5 ans et qu'on n'est pas en train de me piquer ma sucette dans une cour d'école. J'ai 46 ans de carrière et on n'est pas en train de me piquer mon mec dans une boum à 15 ans. Ouais. Ça m'a mis en colère. C'est une frustration, c'est une colère parce que 62 ans, vous vous dites attends. Ça, on me l'avait jamais fait. On me l'a jamais fait. Sur le service public. Voilà, on me l'a jamais fait. Donc, je suis en colère. Je suis mal. Je suis humiliée. Ah oui. Vous n'êtes pas bien aujourd'hui? Mais non, je suis pas bien. Bien sûr que non. Je vous demande si vous n'êtes pas bien aujourd'hui à France Télé. C'est compliqué pour vous. Pas bien à France Télé, mais à France Télé, je suis pas à l'antenne déjà. Ouais. Si je suis à l'antenne, ce sera avec mot de passe, pas avant janvier. Donc ils sont mal organisés parce que ce qu'il aurait fallu faire, c'est ok. Si vous avez besoin de virer quelqu'un, vous avez envie de virer quelqu'un, vous lui dites en mai, et puis vous arrangez, si vous voulez le garder, pour lui proposer des programmes qui fait qu'en septembre, il aura du travail. Moi, j'ai une minuscule société de production, je n'ai plus une facture qui rentre depuis le mois de mai. Donc c'est la merde, quoi. C'est un vide sidéral. Non, faut dire les mots, je ne travaille pas. Vous travaillez plus aujourd'hui? Non, je ne travaille pas. Et si j'enregistre mot de passe, vous êtes bien payé quand même, Laurence, sur mot de passe. Non, sincèrement, parce que je suis obligé de vous dire, vous gagnez au moins, je pense, non, mais dans les 2 000 euros par minimum, je suppose, non? Par émission? Vous êtes Laurence Boccolini. Alors non. En fait. Pardon, mais je suis désolé, mais. Non, je gagne pas 2 000 euros. Non, vous gagnez moins de 2 000 euros par émission sur mot de passe? Ouais. En fait, vous gagnez moins de 1 000 euros? Oui. Vous rigolez, là, Laurence? En fait, je facture l'émission de mot de passe 400 euros. 400 euros? Oui. En fait, j'ai accepté de faire cette émission, tout simplement parce que j'avais les enfants de la télé et que c'était pas important. Maintenant, c'est devenu un carton d'audience, c'est un carrefour. Mais je pense que c'est une des moins payées sur le service public. Oui, je pense aussi, mais moi, je participe au moins aux économies qu'on demande à faire à ce groupe. Ça, c'est les choses positives. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, avec cette éviction, je ne coûte plus rien à personne. Voilà. Incroyable. C'est la première fois que vous en parlez, Laurence, et c'est vraiment merci d'en parler là. Je vais peut-être le payer plus tard. Hein. C'est sûr que Il y a un moment, si vous le dites pas. Aussi. Mais je suis obligée de le dire parce que les gens pensent toujours que c'est à géométrie variable. Il y a des animateurs producteurs qui gagnent extrêmement bien leur vie. Bah oui, Nagui par exemple. Nagui, Cyril voilà, ils font plein de choses. Moi, je n'avais qu'une émission par semaine qui faisait 2 heures. J'avais que ça et je ne suis pas productrice. Donc en fait, je suis totalement dépendante de France Télé. Votre ami Olivier Mine a parlé de vous, c'était chez nos confrères de RTL. On regarde ce qu'il a dit concernant votre départ des enfants de la télé. Pardon. Regardez. On évoquait il y a un instant votre amie Laurence Boccolini, première animatrice du Maillon Faible, hélas elle aussi Maillon Faible du Mercato Télé, puisqu'elle a appris très tardivement, fin juin, son éviction des enfants de la télé sur France 2, qu'elle animait pourtant avec succès depuis 2 ans maintenant. J'imagine que vous l'avez appelée pour lui apporter votre soutien. Évidemment, bien sûr. Laurence fait partie des gens que j'aime profondément et j'étais très meurtri pour elle de ce que j'apprenais. Et donc évidemment que j'ai appelé Laurence pour
l'assurer à la fois de mes pensées affectueuses, de mon soutien plein et entier. Avec ça, vous me direz, ça lui fait une belle jambe, mais donc voilà, je ne pouvais pas évidemment ne pas appeler Laurence, et on s'est appelé d'ailleurs tout au long de l'été, et j'espère sincèrement qu'il y aura d'autres nouveaux projets et qu'elle va pouvoir continuer d'exprimer son talent, parce qu'elle a pas qu'un seul talent, elle a de multiples talents, Laurence, et ce serait bien dommage qu'elle ne puisse pas les exprimer, ces talents-là, dans les mois qui viennent, ça c'est certain. Je vous vois super ému, Laurence. Ouais. Ça vous touche ce qu'il a dit Non, ça me touche ce qu'il me dit, parce que ce qu'il dit, parce que en fait, il y a très peu de gens qui osent s'exprimer. Quand quelque chose vous arrive, je le comprends, et c'est pas grave. On a tous très peur pour nos carrières, pour nos jobs, et on va très peu à l'encontre des chaînes. Il y a très peu de gens qui disent c'est pas juste. C'est Christophe Beaugrand l'a dit, et bon, il est pas sur France Télé, mais il l'a quand même dit. Il y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens qui vous écrivent, mais lui, Olivier, il a parlé très juste, et il a été là tout l'été avec Damien, c'est-à-dire tout l'été, vous a tout l'été avec Damien. J'avais un message tous les matins, ou quand il était à Los Angeles avec le décalage horaire, tous les jours, eux et d'autres ont, et vous aussi. Bah oui, parce que vous êtes mon ami, c'est normal. Non, mais vous aussi, c'est-à-dire que c'est pas rien quand ça vous arrive, quand ça a été une année très dure, quand vous avez fait des rayons, quand on vous a dit voilà, on sait pas trop ce qui va advenir, mais ça va aller mieux pour votre santé. Quand vous avez sorti un livre qui vous a quand même sorti les tripes, tout d'un coup, il vous arrive ça. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui tous les matins vous dit Laurence, est-ce que ça va? Ou à minuit qui vous appelle en disant est-ce que ça va? Et que Damien qui dit comment tu vas? Vous lui diriez quoi à Olivier qui regardera c'est l'homme de ma vie. Olivier, c'est un être divin, talentueux, élégant. Il aurait vécu à Hollywood plus tôt, il aurait été une star absolue. C'est un animateur hors pair. C'est un homme dont j'ai jamais entendu quelqu'un dans ce métier dire du mal. C'est rare. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très humain et très intelligent et avec une culture. Bah voilà, il continue dans la vidéo après en expliquant que, en effet, il n'est pas millionnaire et vous n'êtes pas millionnaire non plus, parce qu'en effet, vous gagnez votre argent avec votre boîte de production. Aujourd'hui, c'est compliqué, Laurence, financièrement. Oui, ben c'est compliqué si j'ai rien qui rentre sur. Ben, c'est comme vous avez une boîte de production. Bien sûr, S'il y a absolument rien, je ne peux pas me rémunérer pour payer mon loyer et mes factures. Alors, il y a des toutes petites économies. Les gens vont dire, on va pas pleurer non plus. Et ils n'ont pas à pleurer. Je suis pas là pour les faire pleurer. Moi, mes parents travaillaient toute leur vie. Bien sûr. Voilà, ils se retrouvaient à la retraite, ils avaient rien, et ils ont bossé, je les ai jamais vus. Je voyais ma mère le samedi crever, mon père le dimanche crever. Donc, je fais pleurer personne. Je dis juste, la réalité, c'est que, pour le moment, je ne travaille pas. D'accord. Et évidemment qu'il y a des producteurs qui disent, on travaille pour toi, et il y aura des choses, mais pour le moment, entre mai et janvier, février, mars, il y a rien, quoi. Si vous pouviez passer juste un message à France Télé, voilà, comme ça, de manière... Oh mon Dieu. Vous diriez quoi à Laurence À qui? À la patronne de France Télé. Oh mon Dieu, rien. Rien. Juste. Non, c'est pas ça. Non, je dis que. Alors, je dis que, ok, il faut faire des économies, ça on l'a tous entendu. Il y a eu des coupes, il y a eu plein de gens qui, voilà, question pour un champion. Parti, il y a plein de projets qui sont mis au placard. C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour même des grosses boîtes de prod qui n'ont plus les budgets. Je pense qu'il faut aussi, il n'y a pas que ce poste-là. Je pense que le poste aussi qui est important, c'est le poste humain. Et là, à France Télévisions, le poste humain, il n'a pas besoin d'être réduit parce qu'il est déjà très réduit. C'est-à-dire que, est-ce que je suis claire là-dessus? Bah oui, je comprends ce que vous dites. Je pense qu'il faut aussi se pencher sur l'humain. Les budgets qui favorisent de très beaux projets, des émissions qui font des audiences, certaines ne font pas d'audience, elles ne sont pas présentées par ChatGPT, ni par des robots. Elles sont présentées par des êtres humains. Elles sont présentées par des êtres humains que le public aime, ou pas, mais il vous le fait savoir. Qu'il valide, qu'il leur parle, il les aime, il les rassure, il les fait rire, pleurer, ils se reconnaissent, on les voit dans la rue, on les voit dans les boutiques, on les voit quand ils nous écrivent, ils ont un lien avec nous. Ça, c'est l'humain. Nous, on porte les projets, on est là pour faire vivre et faire gagner de l'argent à la chaîne. Et ce poste-là, il n'est pas pourvu. C'est-à-dire que quand on n'est pas
pas respectueux ou pas humain avec la personne qui porte le projet, on n'est pas respectueux envers le public. Et moi, je fais de la télé pour les gens tels qu'ils sont. Je fais de la télé pour les agriculteurs, pour les gens qui travaillent dans les bureaux, pour des grands patrons, pour vous, pour tout le monde. Je fais de la télé pour ceux qui m'aiment. Cherche pas à les changer. Ça, j'ai du respect parce que moi, j'ai plus de 40 ans de carrière là-dessus. J'y tiens. Je ne serais pas là si le public m'avait pas validé à chaque fois. C'est bien ça. Mademoiselle, tu vois, Mademoiselle Joubert, 10 millions, tu les fais pas par hasard. Money Drops, 1 million, tu les fais pas par hasard. Ah bah non, mais mot de passe le soir, si tu fais des pics à 3 millions 6, tu le fais pas par hasard. C'est que les gens... C'est l'incarnation, bien sûr. C'est l'incarnation. Eh ben, quand tu désincarnes quelque chose, tu trahis le public qui t'a aimé. Pas moi, mais en tout cas, quand on dit à quelqu'un, bah, vous la verrez plus, et puis vous aimerez quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, vous êtes en contrat sans être en contrat avec Je suis France pas en Télé. contrat du tout. J'ai pas de contrat avec France Télé. Donc s'il y a une chaîne qui veut venir vous chercher, c'est-à-dire que vous pouvez... pas. Non, mais il y a un moment, on va dire les choses. Ah ben, c'est vous. Non, j'ai plaisant. M6, c'est le moment. Hein. Oh, ils ont plein de gens, M6. Ouais, mais Laurent, ça ferait bien vous Ils voir. ont pris trop de monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est triste parce que je pense que moi, j'ai l'impression que je ne dérangeais personne, que je faisais bien mon boulot. Et puis voilà, mais c'est comme ça. C'est les vagues de la... Oui, et puis c'est des comment dire, c'est des décisions que vous pouvez pas combattre. Il n'y a pas d'explication, donc vous pouvez pas combattre. Mais en tout cas, moi, je veux revenir sur des déclarations. On dit, oui, bah bon, c'est le métier. Non, c'est pas le métier. Il y a une dimension humaine à prendre en compte. Il y a une dimension humaine, il y a une dimension qui est importante. Et je pense que quand on voit des images d'Olivier Mine, ça me peine parce que Olivier Mine est parti de sa maison. Moi, j'y suis pas depuis longtemps. Pourquoi il est parti? Il est parti parce qu'il se sentait pas aimé, pas respecté, pas écouté. Donc voilà, et il est parti. Je pense, je ne crois pas qu'il soit parti en disant champagne. Ouais. Le chagrin qu'il avait sur sa dernière émission, c'est un vrai chagrin. C'est un Fort chagrin. Boyard, ouais. Oui, ou même. Ah oui, je sais plus le nom. C'est pas son mot à dire. Il avait un vrai chagrin. Ça, c'est un chagrin de quelqu'un qui est là depuis 30 ans. Il quitte sa maison, il va prendre un risque ailleurs. Est-ce qu'il en avait envie? Peut-être, mais... Il était bien là-bas. Mais il était bien là-bas. Si on est bien quelque part, on y reste. C'est sa maison. Voilà, donc moi, je dis, ok, on parle d'argent, on parle de tout ça, on parle... ok, mais le post-humain, on en fait quoi? Parce qu'on n'arrête pas de parler de parité, de sororité, bien sûr, d'inclusivité. Donne de grandes leçons, bien sûr. Grandes leçons d'humanité, mais il faut les appliquer en interne. Et il n'y a pas que des gens heureux. Il n'y a pas que des gens heureux. Laurence, sur France Télé. On enchaîne avec une photo. C'est un animateur télé qui vient d'arriver sur le groupe M6. Bah oui, dites donc. Monsieur Hanouna. Monsieur Hanouna. Vous connaissez Monsieur Hanouna? Bien sûr, moi je l'ai connu quand il était à Comédie. Ah ouais. J'ai même fait un pilote, j'avais produit un pilote, il avait la gentillesse de venir faire le pilote avec moi. Et il avait fait des petites vidéos pour lui où je faisais semblant d'être amoureuse de lui quand il était jeune. C'était drôle. Est-ce que vous le regardez des fois sur W9? Je tombe dessus. Oui. Ouais. Ah, sur W, oui, je tombe dessus. Ouais. Oui. Mais je vous vois d'ailleurs. Oui, bon, j'en vois toutes les couleurs. Ils vous font du mal, hein. Oh, non, vous savez, je suis consentant. Moi, j'aime bien comment j'ai vu du gâteau, j'ai vu des trucs et vous savez, moi, hein. j'ai mes interviews et puis j'ai ma pause récré le soir avec Cyril Hanouna. Vous avez une douche dans votre loge? Oui, d'accord. Bien sûr, ça aurait peur. Voilà. Laurence, oui. ça a été un peu compliqué à un moment. Est-ce que ça va un petit peu mieux avec on n'a pas de rapport, mais ça a été compliqué. Parce qu'il y avait des chroniqueurs qui étaient un peu durs. Je sais qu'Hugo Manos, ça a été terrible avec vous. Mais non, mais Hugo, j'ai pas compris. J'avais dit un truc de chez vous, je sais pas. Chez vous, je crois, en disant que moi c'était compliqué de 20 ans de mariage, 20 ans de différence, que ça avait pas marché, que ça avait certainement joué, etc. Et il avait repris que en fait j'essayais de convaincre les gens que ça marchait pas. 20 ans de différence, la preuve que non, ça marche pas. Mais c'est séparé. Mais oui, mais moi je parlais pour moi, je parlais pour personne d'autre, ça n'avait aucun. C'est un peu énervé. Voilà. Non, il y avait des chroniqueurs qui m'aimaient pas, mais je pense aussi que c'est un jeu chez Cyril d'avoir des rôles. Ouais. Mais non, bien avant C8 et W9, il était très gentil avec moi, très gentil. Bon, il vous aime toujours. Hein. Ah, je sais pas. Oh, sincèrement, si vous le connaissez. Oh, Cyril, il a du talent. Ah oui, il a un certain talent. Oui. Bah la preuve, hein. Faut pas. Bah oui, bien sûr. On peut remettre en cause son talent. On peut ne pas l'aimer, mais il a un talent, bien sûr. Cher Laurence, vous êtes ici pour nous parler en exclusivité de votre projet et ça me touche beaucoup que vous soyez la première à le faire ici, car vous lancez votre chaîne autour d'un thème qu'on aime toutes et tous et toutes, pardon, je sais pas si tous et toutes, on peut faire... Tous et tous. C'est le parfum. Ouais. La chaîne s'appelle Sillage et avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait qui est génial.
parce que votre première invitée, elle est unique, c'est Catherine Lara, Ouais. évidemment. Et cet extrait, je l'ai choisi parce que il est très drôle. On va se marrer avec Sillage, notamment parce que des fois on parle des parfums et on peut On parle d'autre aussi chose. aller dans les parfums un peu spéciaux. Et là, c'est un petit extrait fou rire. Regardez, ça sort très bientôt sur YouTube. Sillage. Tu as une maison, tu as des escaliers, tu descends, tu es à la cave. Ouais. Ça sent la cave. Ça sent la cave. Oui. Ça dépend laquelle. Tout n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais non, mais c'est génial. Ouais, ils m'ont fait confiance. C'est fou. J'ai créé j'avais envie de faire un podcast, mais j'avais pas envie d'interviewer les gens comme ça. Ouais. J'avais envie de trouver un moyen de parler de tous leurs souvenirs. Et je me suis dit que le parfum, ça ouvre, tous les parfums. Le parfum de ta maman, le parfum de l'école, l'odeur des champs, Ouais. l'odeur de ton enfance. Et en fait, c'est une discussion de 45 minutes avec des artistes, des écrivains. Alors, on peut citer les noms qui arrivent. Ah bah il y a Vincent de Dienne, Vincent McDoom, il y a Isabelle Morizet, il y a Olivier Delacroix, il y a Bernard Werber, il y a Niki Doll, il y a Niki Mais Doll, ce qui est vous, c'est que ça va dans tous les il y a sens. Agustin Galeana. Oh my goodness. Donc on s'éclate parce que il suffit que tu dises. Là on sent, ça c'est c'est la petite truc, je leur fais sentir un truc. Ouais. Mais dès que tu démarres quelqu'un sur le parfum, l'odeur de ton enfance. Et je voulais faire un podcast qui sent bon. Je voulais faire un podcast qui parle de jolies choses parce que je venais d'en vivre des pas jolies. Ouais. Je voulais parler de trucs, de la nostalgie. Puis on vous Des sent souvenirs. heureuse. On vous sent heureuse. Alors moi j'ai regardé, j'ai eu le plaisir de voir la première. C'est génial. Elle est parce sympa. que, c'est génial parce que vous partez vraiment sur tous les parfums et on y est. On a l'impression de les sentir. Vous parlez du musc. Vous allez apprendre savoir le parfum préféré de la personnalité. Vous faites sentir des parfums. Ben oui. Et puis ça part aussi sur des choses très personnelles. Très. Où par exemple vous avez dans cet extrait, eh bien ce sera le deuxième et le dernier parce qu'on va pas tout vous dévoiler non plus. Mais là vous parlez. Elle se livre rarement. Catherine Lara, moi qui l'ai reçue en interview, c'est pratiquement impossible d'aller sur sa relation amoureuse, c'est très complexe parce que elle était avec un homme, après elle était avec une femme, et elle en parle jamais. Et là, eh ben regardez, Pas dur. avec Laurence Boccolini, on peut tout faire avec un peu de parfum et de la gentillesse. Regardez cet extrait. À 50 ans, parce que c'était tard, j'ai rencontré, la femme de ma vie. L'être de ma vie. Parce que j'aime jamais qu'on m'enferme dans un tiroir. Parce que j'aime les hommes, j'aime les personnes. C'est un être, c'est Oui, une t'aimes les gens. personne que j'aime. Ouais. C'est une personne qui m'a plu et c'est bien au-delà même de la sensualité. C'est profond l'attachement qu'on a pour quelqu'un. Quand on est attiré par quelqu'un, c'est pas rien. Non, c'est pas Il y a tellement de petits paramètres autour qui font que je sais pas, c'est un bras, c'est tout ce qui peut être la poésie autour de la personne. Moi, c'est ça d'abord que je vois. Et tu l'as su tout de suite. La sensualité, et la sexualité, bien sûr, c'est après. C'est pas d'abord pour moi. Mais tu l'as su tout de suite quand tu l'as Tout de vu. suite. Tout de suite. Tout de suite. Elle aussi. Oui. C'est immédiat, c'est même au-delà du coup de cœur ou du coup de foudre. C'est comme ça, c'est alchimique. Il y a quelque chose qui se passe qui est même au-delà de notre compréhension. C'était elle et c'était moi et c'était nous. C'est joli et puis c'est très émouvant. Puis ce que j'aime moi, Lara, c'est que là je vous vois heureuse. On sent le plaisir que vous avez interviewé. Je suis libre. C'est sympa d'être d'interviewer. Non, mais c'est-à-dire que je produis, Ouais. j'interviewe, je reçois Vous qui je veux, programmez, je programme, vous appelez les copains. j'appelle les copains, je fais le montage, je fais tout. Je fais tout, et j'ai mes 2 cadreurs qui sont avec moi depuis très longtemps, dont un qui était même avant la finesse, Qui vous ont suivi tout qui de m'ont suite. suivi tout de Alors, suite. je voudrais quand même féliciter les invités qui vous disent oui, les yeux fermés. Ils demandent même pas si c'est à la télé ou pas. C'est Boccolini. Voilà. C'est à quelle heure et c'est quand? Voilà. Et Vincent est arrivé, il m'a dit, mais j'y connais rien. Parfois, il pensait que j'allais lui demander. C'est très très drôle, hein. C'est très très drôle. Ouais. Et il a été exceptionnel. Mais même avec Vincent McDoom, c'est très émouvant parce que je lui fais sentir quelque chose ou je lui parle de quelque chose et tout d'un coup, ça lui remémore son père qui Bien était sûr. mécanicien garagiste et il aime pas cette odeur de. Enfin, c'est très émouvant et on rit beaucoup et
Et moi, je voulais être vraiment libre. Et là, tout d'un coup, tu découvres la liberté. C'est-à-dire que t'as pas dans l'oreillette un producteur qui dit bon, bah, allez, on s'en fout, passe à la Ouais, question bien sûr. suivante. C'est une bulle de fraîcheur. C'est une bulle. D'abord, je l'appelle ma bulle. Ouais, votre bulle. Bah, vous viendrez un Donc, jour. Laurence, oh bah, je serais ravi. Ah bah, d'accord. Vous parlez de mes parfums. Alors là, j'adore ça. Ah bah. D'ailleurs, ça sent le parfum partout dans le chat. Laurence arrive sur TikTok, YouTube, Partout. Snapchat, Partout. Instagram. La lune, partout. Sincèrement, elle va être partout parce qu'il y a un vrai plan de communication Bah, derrière. attends, Mais attendez, c'est Laurence quand même. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de temps libre. Hein. Donc voilà, sillage, ça arrive très très vite. Il y a des teasers qui vont arriver et franchement, Ouais. allez les voir parce que c'est incroyable. Escale numéro 3 avec la santé, Laurence. Bon, en ce moment, c'est un peu, voilà, c'est pas vous avez pas la forme Non. psychologiquement quoi. Bah, non, j'ai connu Ouais. des jours meilleurs. Des jours meilleurs, ouais. Mais alors du coup, enfin vous arrivez à dormir tout ça ou c'est Non, mais j'ai eu un été un peu ouais, ouais, ça fait un peu difficile, quoi. Ouais. C'est compliqué de traverser ça, mais voilà, il faut le traverser. Hein. T'as passé 2 mois, t'as le ressenti 2 ans. Hein. T'as l'impression. Ah ouais, que c'est t'as à passé ce 2 point-là, ans. ouais. Oui, oui. C'était compliqué, mais ça m'a permis, et avec votre soutien, cher ami, aussi, c'est normal. technique et affectueux, de me dire que j'allais créer cette chaîne. Quoi. Ouais. Et que ça vous fait du bien de les tourner. Oui, et puis je suis pas à l'antenne sur France Télé pour le moment. Je suis à l'antenne sur YouTube. Exactement. Voilà. Eh ben, bienvenue chez Agents. C'est vous qui m'avez appris ça. Voilà, bah oui, vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà. Les drogues, tout ça, ça vous a jamais tenté? Les drogues. Ouais. Jamais, non, non. Ouais, à tout dévaler. Voilà. Non, Non. jamais. Ah non, moi je suis contrôle fric. Alors Ouais. dès qu'on perd le contrôle, Ça vous intéresse pas? L'alcool? n'a plus. Jamais. Ah, pu? Non, non plus. Ah, j'ai d'accord, pas, jamais, je veux d'accord, dire, ok. pardon. Non, non plus. Tabac? Non plus. Chirurgie esthétique? Alors j'y pense. Ah, vous avez envie de faire un petit truc? J'aimerais bien. Ça tombe, il y a tout qui tombe. J'aimerais bien. Voilà. Ah oui, j'ai vu, ouais. Bon, on y Bah, alors, vous savez pourquoi, enfin, ça tombe. Pourquoi ça s'affaisse? Vous avez la raison. Il y a la gravité hein, aussi. Il y a la Oui, vitesse. Hein. mais il y a surtout une raison. Je sais pas. Bah, vous avez la perte de poids. Non, mais je pense. Bah, parce que forcément, quand on perd du poids, Oui, mais enfin quand même. Je veux dire, à 62 ans, ça tombe un peu. Toi, t'es c'est vrai que quand ça, j'oublie Là. toujours que vous avez 62 Et ans, moi. 62 ans, de temps en temps, le matin, là, je fais comme ça. Je fais c'est mieux. Puis après, je pense à Ça vous fait c'est peur? raté. Mais Là, j'y vais pas. Donc voilà. Donc pour le moment, non. Mais vous y pensez. Un petit, vous remonterez un petit peu. Oui. Oui. Ouais, mais j'aime pas tout post-opératoire. Ah bah oui, on vous endort et tout, hein. Oui, et puis Les- si c'est moche après. Les petites rides, vous... Non, je m'en fous. Mais pas du tout d'acide hyaluronique, tout ça. On m'en a fait là D'accord. très longtemps D'accord. parce que j'avais une cicatrice ici, mais bien. Hein. Ah, ouais. Et les maquilleuses disaient oh c'est affreux. Et donc on m'a rempli et en fait c'est jamais reparu. C'est bizarre hein. J'ai été très très profonde cette cicatrice. Mais non en fait je m'en fous un peu. Ouais, c'est pas votre Non truc. non Bon, non. alors, si on est évidemment, si on parle beaucoup de vous aussi, c'est pour une raison, évidemment, c'est cette perte de poids impressionnante. Le avant-après est Tu incroyable. vas faire un avant après. Bah, il est sur Internet, regardez. Ouais, enfin là il est un peu. Bon, là, vous êtes vraiment pas à votre avantage Non, sur, je sais pas, elle est pas photoshopée cette photo là. sur laquelle celle. Elle est à gauche. Je pense que vous remontez un peu le menton, Laurent, donc c'est pour ça que ça donne cet Comme effet ça plus massif. Ouais. Oh bah l'autre oui. Vous avez dit dans une interview, j'ai atteint 165 kilos. Ouais 167 kilos ça. 167 Mm. D'accord. C'était Money Drop. Quelle est votre réaction, Laurence, quand vous montez sur la balance et que vous voyez ce chiffre? Rien. C'est rien. Enfin, c'est pas comme ça que D'abord, je montais pas beaucoup sur la balance. Et puis, j'essayais toujours de me convaincre que c'était comme ça que les gens m'aimaient. C'est la vérité. Ouais. Les gens m'aimaient grosse. Les gens m'aimaient. Ouais. Bah oui, Ouais. les femmes se Et ils vous le reconnaissaient. reprochent d'avoir maigri? Bon, il y en a beaucoup au début, oui, marrant, oui, ça. beaucoup. Ils vous disent quoi? Ah, vous préférez? Ouais, on vous préfère avant, et puis maintenant, ça y est, c'est parti du. Vous êtes comme tout le monde. Ouais. Oui, bah, je suis quand même pas loin d'être comme tout le monde, mais oui. Et puis moi, j'ai jamais voulu m'exprimer là-dessus parce que je voulais pas dire, j'ai jamais été de celles qui disaient oh, qu'est-ce que je suis bien dans ma peau à 167 kilos. Loin de là. Je pense qu'il ne faut pas faire 167 kilos. Loin de là. Alors, c'est ce que, elle dit pas ça, Marianne James, hein. Elle dit quoi? Elle dit la même chose. Enfin, elle dit pas qu'elle est bien à son poids. Ouais. Elle fait pas 167 kilos. Ouais. Mais elle dit qu'on n'est pas bien. Elle dit, voilà, t'as le dos pété, enfin, je veux dire, moi, je défends, je ne juge pas ceux qui disent, moi, je fais 160 kilos, qu'est-ce que je m'éclate, je suis bien, génial. Moi, je ne défendais pas ce poids-là. Pour ça que je ne voulais pas en parler. Je trouvais que c'était trop, que j'étais pas bien. Mais
mon image à la télé, c'était celle-là. Ouais, c'est tu vois, ça, ouais. c'est super compliqué. Et puis un matin, je me suis levée et je me suis dit là quand même, t'as une fille de 5 ans, il va falloir que t'en Ouais, baves tu l'avoues. un peu Ouais, et que ouais. et puis moi j'ai de l'arthrose, tout ça pesait sur Ouais, mes bien sûr. articulations. Mais au final, la vérité, Jordan, c'est que je me vois toujours comme la photo à gauche. Ah, c'est marrant. Donc, Tout le c'est-à-dire temps. toujours, vous voyez, Ouais, ça n'a jamais changé. grosse, vous voyez toujours grosse Tout le temps. Laurence. Et par exemple, je ne sais pas quelle est ma taille de vêtements. D'accord. Quand je commande des vêtements sur Internet, D'accord. je vais commander 3 tailles. Je n'ai aucune idée On de la est, taille que je eh, du L, du XL, du D'accord. triple XL, des fois du 6XL. Ah ouais, Je d'accord. faisais du 6XL et mon pantalon tombe. D'ailleurs, Évidemment. c'est intéressant. C'est dur de s'habiller, Laurence. C'était très dur à une époque. Très très dur parce qu'il n'y avait que des marques très chères qui faisaient des grandes tailles. Mais maintenant, je trouve que c'est quand même, il y a hélas la fast fashion qui a Ouais. compris. Mais il y a quand même des marques sympas. Il y a Make My Lemonade, il y a Never Fully Dressed. Effectivement, mais il y a quand même, on peut lister des sites internet parce que les boutiques, Mm. elles sont pas si nombreuses que ça, surtout quand vous habitez en province. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai appris à beaucoup de femmes rondes à chercher sur internet et elles y arrivent. Mais moi, à mon époque, il y avait que dalle. On Hein. vous a fait des remarques qui vous ont blessé par rapport à votre poids dans le métier? Non, Jamais. jamais. Personne n'a jamais dit Mais l'horreur. jamais. Ah, peut-être derrière. Ouais. Mais en tout cas, jamais un directeur de chaîne est venu me dire il faut maigrir. D'accord, ok. Donc ça, c'est Jamais. Non, parce que c'était pas mes bourrelets qui avaient du talent, c'était moi. Et Donc ça, en fait, c'est ça bien. gêne pas. Mm. Et regarde, ça n'a rien changé en fait. Ah bah non, non, vous faites autant d'audience. Voilà. Ouais. Mais moi, personnellement, il a fallu que médicalement je change. Mais finalement, je me vois pas du tout. Hein. J'ai toujours refusé d'être l'égérie des marques pour rondes. Ah ouais, non. Bah Ouais, non. ça, c'est pas votre... Comme j'aime, c'est pas, vous le ferez C'est jamais. pas une marque pour ronde, c'est un truc pour maigrir. Ah, ouais, je comprends ça. Non, aussi. j'ai goûté. Ah, vous avez J'ai rien. Non, mais on m'avait envoyé il y a très longtemps. Ouais. Ça s'appelait pas comme j'aime. Ouais. Le monsieur m'avait envoyé un coffret, il m'a dit goûtez. Ouais. J'ai goûté. C'est agréable quand tu reçois un coffret, on dit tiens, bah goûtez ça. C'est pour maigrir. Et j'ai fait comme j'aime pas. Ouais. J'aime pas et je le mange pas. Donc Moi, j'aime pas. non, mais c'est parfait, c'est génial. Si ça peut aider des femmes à se sentir mieux, des hommes à se sentir mieux, c'est génial. Voilà. Après, je sais pas. J'ai pas d'avis sur la question. Moi personnellement, c'est voilà. Si je devais incarner, et je le ferai jamais, quelque chose pour faire, pas Ouais. pour dire voilà, c'est un produit qui fait maigrir, je voudrais être archi sûr que ça marche, tu vois. D'accord, ouais, vous voudriez être sûr. Voilà. Et vous voulez pas dire comment vous avez maigri? Non. Hmm. Alors franchement, C'est interdit? pas du tout. D'accord. Rien de miraculeux. N'allez pas acheter des pilules que vous voyez sur internet. D'accord, ok. J'en ai bavé ma race, on va Ouais, dire. voilà, ouais. Et j'en bave toujours parce que Parce alors Aujourd'hui, vous êtes stabilisée, Laurence? ouais, je pense, plus je m'en Là, vous fiche. êtes bien, Je m'en hein, fiche ouais. complètement. Et moi, je suis pas une grosse mangeuse. J'ai jamais eu de crise de boulimie. J'ai jamais Bah été. justement, les gens, ils pensent ça quand ils voient quelqu'un qui est en surpoids. Toujours. Mais c'est une maladie. Ils disent, ah bah oui, Laurence, Alors, ça doit manger. oui, elle doit manger. Non. Alors j'aimais. Non, je pense que je l'ai toujours dit. J'ai dit que c'était beaucoup la dépression. J'étais très très déprimée et du coup je ne bougeais pas. C'est-à-dire que ma vie, elle était faite de déprime et de moments très difficiles et c'était plus pratique de manger des bouts de chocolat et voilà. Et puis moi j'ai un passé où j'ai eu beaucoup de régimes et j'ai eu Avec beaucoup de maman, médicaments. Ouais. Voilà, et on pense que ça n'a pas aidé. Ça peut aider. Non, ça n'a pas aidé parce que j'étais au régime très très jeune, très Ouais, jeune. j'ai ça. Ouais. J'avais 2 kilos de trop, pouf, j'étais au régime. Donc voilà. Est-ce que vous avez envisagé une opération de chirurgie pour, par exemple, faire une réduction mammaire ou ce genre de choses, Laurence? Ça Non. peut des fois déranger pour le dos ou... Non, maintenant je suis vraiment tout ça mais un peu égal. D'accord. Ça n'a pas été le cas. Hein. J'étais très angoissée par rapport à mon look, mon Ouais, truc. ouais. Plus maintenant. Ouais, Plus maintenant, Non, maintenant c'est. Bien, vous avez l'âge de la maturité aussi. Ouais, je suis trop vieille pour ça. Mais non. Mais c'est vachement bien d'avoir cet âge-là parce qu'à un moment tu dis oh je m'en fiche. Ouais, c'est Je vais à des réunions, je sais pas quoi faire. On dit c'est pas grave. La pire période avec le poids, ça a été quel moment, à peu près? Ben, Money drop? monnaie de robe. Bah, maintenant avec les images, oui, mais en même temps je faisais un truc que j'adorais. C'est ça. Et on hurlait de rire. Et voilà, j'ai jamais eu de problème avec les relations Ouais. amoureuses ni rien. Donc en fait, je me rendais pas tant si compte que ça, tu vois. Et puis quand on est à ce point-là, on se trouve plein d'excuses. On se dit non, mais c'est de la rétention d'eau, c'est le stress. Bah non, c'est pas le stress. Tu montes pas à 167 kilos.
Je peux vous demander Ouais, ça. à peu près, sans dire exactement le chiffre, mais combien vous avez perdu, Laurence, depuis ces 167 kilos? À peu près, sans vous demander votre poids actuel, je fais pas ça. À peu près 60 À peu kilos. près dans les 60. 60 kilos, j'ai repris. D'accord. Parce que quand vous vous affamez et que vous ne mangez plus et que Ouais. vous faites très très attention et beaucoup de sport, etc., ben vous arrivez à un poids. D'accord. Mais quand vous arrêtez, quand tu Vous avez reprends... appris un petit peu un moment, ouais. Ah ouais. Et maintenant, ça m'est égal. D'accord, ok. Tu vois, après, je me pesais tous les jours. Ah, bah oui. Tous les jours. J'ai repris un... Moi, je m'en fous, je sais même pas où elle est, la balance. Vous vous rendez compte, plus de 60 kilos de Ouais. perdu, c'est énorme. Mais faut se rendre compte, c'est combien de packs d'eau? Bah, c'est J'en sais 60. rien. C'est une personne. c'est J'ai une perdu une personne. Bah oui, je fais 70 kilos, moi. Bah, tu vois, j'ai perdu presque un Jordan. Presque un Jordan. C'est Ouais. incroyable. Vous êtes Mais content? c'est mon parcours à moi. Ouais. Et chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, juste que... Bon, moi, j'avais pas de problème de santé. C'est-à-dire, j'avais pas de diabète, Ouais. j'avais pas Il y de a cholestérol. Pas de graisse autour Non. du cœur ou ce genre de choses. Il n'y avait pas ça. Tout était bien. Mais le médecin m'a dit, oui, pour le moment. Ah ouais, Voilà. d'accord, ouais. Bah, c'est ça que vous avez fait. Pour le moment. Ben oui, pour le moment, parce que pour le moment, t'as du bol. Mais sinon... Là, vous mangez 3 fois par jour, donc... Non. Non, non. Non, moi, je suis pas une grosse mangeuse. Moi, j'oublie même de manger. Ah bon? Ah, Oui, d'accord. oui. Je prends pas de petit-déj. Je sais, c'est pas bien. Mais j'aime pas ça. Ouais, vas-y. J'aime pas ça du tout. Et vous faites gaffe à votre fille par rapport au poids ou Non. pas? Alors, non. Alors, c'est Jamais. pas- D'accord. Donc, Non. on fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, non. Je vérifie quand même qu'elle ait mangé, mais je la nourris. Ah non, jamais je me permettrais de lui dire quoi que ce soit sur... Parce que c'est un âge terrible. Moi, je l'ai vécu. Ouais, C'est un âge avant l'adolescence où si on vous dit t'es grosse alors que t'as ça de ventre, ça devient une catastrophe, quoi. Non. On arrive vers la fin de l'interview, on passe en mode avion avec Mode avion. Laurence. Les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup dessus? Non. Alors, il va falloir vous y mettre maintenant. Hein. Ah Hop, oui, ça. mince, oui, c'est vrai. Non, j'y suis plus et puis là, j'ai plus rien posté depuis juin. Twitter, tout ça. Vous avez eu des demandes incroyables sur les réseaux sociaux, des demandes en mariage, ce genre de choses? J'ai pas eu ça. Oh, il y a des gens qui me... Alors, la demande que j'ai le plus, Ouais. ne ris pas, c'est des vidéos pour les mariages des gens. C'est trop... Bonjour, mon cousin se marie samedi. Ouais. Pourriez-vous nous faire une vidéo avec Kevin et Jessica? J'ai des listings. Je sais pas. Dans le devenir, elle a pas. plus de boulot. Ah. Ben, je peux pas tout faire. Ouais. Si j'en fais, je dois en passer ma journée à faire ça. Ouais, beaucoup de demandes comme ça, mais les gens sont super cool. On a une petite surprise pour vous. Yeah. Et c'est Silver qui va vous Il l'apporter. me apporte une surprise. Oui, notre pilote international est avec nous. C'est Silver, notre pilote? Oui, c'est Je lui qui- m'inquiète. Oui, bah vous avez raison de vous inquiéter parce que il est bon dans tout sauf là-dedans. Alors mon Silver. Silver. De luxe. Oui. Bonjour, Bonjour. Madame Boccolini. Oh. On a un petit problème avec les valises de Madame Boccolini. Qu'est-ce qui se Alors, passe? Tout simplement parce qu'on les a attachées avec des chaînes et apparemment il y a un maillon qui commence à faiblir. Oh là là. Du coup, On en a marre. j'aurais dit, on arrive, on va le réparer. Voilà. Merci. Il voulait faire sa Vous avez petite la vanne. surprise. Merci. Voilà. Silver. Et nous sommes passés juste au-dessus de Versailles, une ville qui devrait parler à Madame Bah, ça me Boccolini. parle. Oui, oui. On tourne au-dessus. On tourne Oui, au-dessus. je vous laisse découvrir la surprise. D'accord. Merci. Au revoir Silver. Merci. Merci Silver. Cette petite surprise, elle est pour vous. Je vais la lever et vous allez regarder l'écran là. Quelqu'un a quelque chose à vous dire. Regardez. Ma douce amie, votre interlocuteur du moment, l'aimable Jordan Deluxe, me prie de vous dire quelques mots au moment où vous êtes en interview. Alors qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je passerai bien quelques heures à narrer toutes les grandes qualités qui sont les vôtres, hein. Le charme, l'intelligence, l'esprit brillant, l'humour, le talent, la beauté, enfin toutes les choses dont vous savez que je suis le premier admirateur et le premier laudateur. Je serais plutôt tenté de vous remercier pour l'amitié que vous m'accordez, qui est une de mes plus grandes fiertés. J'ajoute une autre grande fierté qui est un peu comme une médaille comme ça agrafée sur mon poitrail, celui d'être le tonton de Willow. Voilà, à ce propos, Willow, je rappelle que tu as encore un petit peu d'espagnol à finir, que le cours de français n'est pas terminé et que les maths ne sont pas su. Donc il faut se mettre au travail. Voilà. Ma douce amie, je vous embrasse les mains et vous salue pour moi le jeune et sympathique Jordan Deluxe. Voilà, à bientôt. Oh, c'est chou. Calix. Ah, c'est Calix de Nigom. C'est mon meilleur ami. Meilleur ami extraordinaire. Ouais, c'est le tonton, c'est le parrain de ma fille. Un phrasé, un look. Ah, c'est un homme exceptionnel. Exceptionnel. On se connaît depuis plus de 25 ans. 25 ans, donc il vous connaît. Ah, ben, il me connaît par cœur. Il vous connaît aussi en ce moment. Il me connaît en ce moment. Il a été d'un grand soutien. Voilà, il est... ouais, bah oui, voilà. Il va être là aussi quand ça va être au top dans quelques mois, cher Laurence. Oui, Évidemment, il est c'est- venu aider pour le podcast. Ah oui, pas de Jour, il faisait les cafés. Voilà, donc non, ils sont... Bah oui, il est là pour tout, quoi.
Et donc vraiment, c'est le... Alors, c'est le parrain de ma fille. D'accord. Voilà, c'est le parrain. On dit tonton, Ouais. parce que ma fille, c'est tonton. D'accord. Et donc, voilà, il lui demande souvent si l'espagnol, elle a fini son espagnol, mais elle adore être avec lui, voilà. Parce que c'est un personnage aussi. Ah, mais on rit beaucoup, oui, on rit beaucoup. Et ce qui est incroyable, c'est son éloquence. D'ailleurs, il fait des concours d'éloquence. Il a une répartie, mais il aurait été, je savais que lui, il aurait été génial avec vous sur un jeu. C'est vrai, mais oui. On n'a jamais pensé à ça. Bah, on y a pensé, mais ça s'est jamais fait. Les chaînes n'ont jamais. Laurence et Calixte. Voilà, il est tellement intelligent, il est tellement voilà érudit. Et puis, il faut que vous l'interviewiez. Ben, on va le faire, bien sûr. V. Ce que vous voulez. Ben oui, non, il est cool, voilà. Merci Calixte. Merci Calixte. Vous avez essayé d'avoir un deuxième enfant ou pas? Non. Quand vous avez eu Willow, c'était la déjà victoire trop de votre tard vie. pour moi, je pouvais pas. Déjà, je l'ai eu très âgé pour moi. Ouais. Et puis. Vous avez quel âge, Laurence? 50. 50. Donc, et elle me suffit, elle est toute ma vie, c'est ma raison de vivre. Et voilà, bien sûr, je pense qu'elle aurait aimé avoir des petits frères et des petites sœurs. Mais... Tu en parles des fois? Non, pas des fois. Je lui dis, écoute, Willow, faudrait partager. Déjà qu'elle aime pas partager. Faudrait partager ta chambre, tes jouets, tes trucs. Donc, effectivement, oui, j'aurais aimé avoir une grande famille, ça s'est pas fait. C'est comme ça. Là, c'est Willow avec maman, sur cette photo où elle est très habilement, pas cachée, mais un peu camouflée, voilà. Protégée. Et juste une question, c'est la notoriété de sa maman, comment elle le gère, elle? Parce que dans la rue, vous êtes une des personnalités préférées des Français, Laurence. Les gens vous adorent. Donc, je pense que quand ils vous croisent dans la rue, et ils veulent à chaque fois vous faire des bisous, des photos. Oui, mais ils sont gentils. Pour la plupart, ils sont gentils. Alors, quand on fait nos courses, des fois, on rencontre des personnes qui viennent me dire des choses très touchantes en me disant, elle est là. Alors, ils me disent, ah, c'est votre fille, elle est belle, bonjour, ils savent son prénom, donc elle est toute fière. Et ils me disent, vous savez, ma maman vous aimait beaucoup avant son décès, regardez. C'est très touchant. Donc, on fait une photo, on signe, des fois, ils sortent un bout de papier pour le site. Et à chaque fois, elle me dit, tu vois, maman, tu les as rendus heureux. Ça, c'est super. Après, elle est trop petite. Elle a connu la période money drop où les gens nous enquiquinaient pas, mais étaient très très tactiles. Elle aimait pas parce qu'elle était petite, elle comprenait pas. Mais maintenant, Mais maintenant, elle me dit qu'elle est très fière de moi. Elle est très fière du podcast. Elle est très fière que j'ai monté ma chaîne. Je suis YouTube. Elle m'a dit, est-ce que tu vas inviter des YouTubeurs? J'ai dit, bah oui, évidemment, je vais inviter des YouTubeurs. Michou et toute la clique. Elle est, évidemment, sa mère est YouTubeuse. Et alors, est-ce que Maman a retrouvé quelqu'un? Mais non, enfin, même moi, j'aurais pas envie de sortir avec moi. Mais enfin, mais moi, je suis rangée des voitures. Maman, elle a des petites aventures quand même. Jamais. Même pas. Non. D'accord. Non, j'ai plus envie. Je me dis que c'est... Moi, je crois pas à l'idée, du fait que, tu sais, on dit t'as ta moitié sur Terre et qu'il faut chercher ta moitié. Moi, je pense qu'on est la moitié de personnes et qu'il y a des chemins de vie qui se font tout seuls et que c'est comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de tous être avec quelqu'un. Mais je le regrette un peu, hein. Dans votre oh là, j'arrive plus à parler. Quoi dans votre podcast, donc Sillage, vous interviewez Catherine Lara, qui sera votre première invitée. Oui. D'ailleurs, c'est notamment grâce à une marque qui vous aide aussi, on peut la citer. Oui, c'est Minot du Sud. Minot du Sud, c'est des gens qui m'ont prêté vraiment beaucoup de vêtements, ils m'ont même donné beaucoup de vêtements. Quand je devais me changer tous les jours dans Tout le monde veut prendre sa place, je devais me changer 6 fois. Et ils ont été adorables. Et quand je les ai appelés cet été, je leur ai dit, voilà, je cherche un tout petit sponsor pour m'aider. Ils m'ont dit oui tout de suite. Et donc voilà, ils ont même pas embrassé parce qu'on peut le faire. Ouais, vraiment, Minot du Sud, allez sur leur site minotsud.com. Catherine Lara a été avec un homme et après avec une femme. Est-ce que Laurence, à un moment, vous auriez pu aller avec une femme? Est-ce que vous êtes fait draguer par des femmes? Oui, toujours. Quand vous étiez en mode maillon faible, il y avait un petit peu, c'est vrai, garçon, avec la coupe courte. Oui, mais je sais pas si ça se jouait. Je me suis fait draguer par des femmes, mais j'étais toujours très flattée parce que c'était des femmes intéressantes, des femmes belles, etc. Et ça vous a jamais? Non, jamais, non. D'accord. Et je me dis, c'est bête, hein, parce que tu vois, je vais mourir, je saurais pas. Bah, c'est jamais, hein. Oui, on sait jamais. Donc voilà. Il faut pas se forcer non plus. Vous avez jamais été sur les applications, tout ça? Oh non, des quoi? Tinder? Ouais. Non. Laurence Boccolini, elle n'est pas sur Tinder. D'accord, ok. Bon, et l'amour, ça frappe, vous y allez quand même. Faut que ça frappe, quoi. L'amour. Ouais. Pas autre chose. Non, et puis maintenant, moi, je suis beaucoup plus... je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus, donc ça va être très compliqué, quoi. Voilà. Vous êtes fait draguer par des mecs de la télé? Non, jamais. Ah bon? Qui? Ouais, je sais pas, je pose la des question. animateurs? Ouais. Oh non, jamais. Il y en a un qui vous plaît bien?
Oh, si, je sais, c'est Olivier Mine qui vous... Bah oui, Ouais. Olivier Mine, il le sait. Ouais. Non, jamais. Je cherche. Attends, je cherche. Non, pas de souci. Non, je me suis fait draguer par des candidats. Ah ouais? Ouais, c'était horrible. Ouais, des candidats, mais il y a longtemps, hein, très longtemps. Mais non, en fait, non. Non, mais Pourquoi c'est horrible? Parce que... non, parce que si tu sais pas quoi répondre, si tu sais pas pourquoi ils te parlent déjà. Tu sais pas si voilà, s'il y a un intérêt, c'est tu ça. sais pas, c'est compliqué. C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème quand on est connu, c'est Michel Bernier le disait très très bien, il disait c'est difficile parce que le premier abord, est-ce que la personne elle veut Ouais. faire du cinéma, de la télé, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous ou pour tout le reste, quoi. Ça c'est dur. En tant que femme, c'est très compliqué. Et autant quand on est une femme animatrice, par exemple dans l'équipe, c'est 90% d'hommes. Ils viennent pas vers vous parce qu'il y a quand même une barrière. C'est l'animatrice. Donc même si vous leur plaisez, il se passe rien. Allez, on termine cette émission avec les questions, évidemment, de turbulence. C'est parti. Et après, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe, Silver? À un moment, il faut rester au poste de pilotage. Hein. Si, là, messieurs, dames. On met la ceinture, c'est ça? Il faut remettre la ceinture. Allez, on faut mettre la ceinture. Voilà, il y a la petite ceinture, voilà. Allez, voilà. je la trouve. Alors, on y va. Ah oui, voilà. C'est mon micro, attends. Je sais pas où est l'autre bout. Oui, Pas grave. Non, moi, je le mets. Ah, quand même, voilà, c'est la zone du Pas trop, turbulence. On regagne bientôt Paris. Je vous préviens, tous les deux, faudra vous exfiltrer parce que il y a des milliers de fans qui vous attendent. Ah, bah, on est ravis. C'est normal. Ça, C'est normal. bah, Vite, on est dans l'avion. mais oui, mais bien sûr. Donc voilà, donc à votre convenance, ou sinon on vous laissera avec une famille. Occupez de votre poste de pilotage. C'est vraiment, c'est Tout super. seul dans le poste de pilotage. Il est tout seul, là. Il y a personne d'autre. C'est ça qui m'inquiète. Peur, ça fait très peur. Allez, quand on s'appelle Laurence Boccolini, à quel moment on a gagné le mieux sa vie, Laurence? TF1, maillon faible? TF1. Ouais. C'est monté très très haut? Bon, non, enfin... Parce que les gens pensent que vous êtes millionnaire. Vous savez. ça va pas bien, non. Vous n'êtes pas millionnaire, Laurence Boccolini. Non, mais... Le discours ne serait pas le même si j'étais millionnaire. Mais bien sûr que non. D'accord, ok. Bien sûr que non. Ouais. Il y a un moment où ça vous a fait tourner la tête, l'argent? Non, jamais. Jamais. Vous avez thésaurisé? J'ai fait très attention. Ouais. D'accord, donc vous avez de côté. Alors, pas beaucoup, D'accord. mais surtout, c'est que c'était il y a très longtemps. D'accord. Donc, si tu veux, ça part quand même... Bah, ça va vite, surtout quand en tu ce moment. thésaurises il y a 20 ans, faut pas dépenser beaucoup pour que tu en aies encore 20 ans après. Mais moi, je suis pas investissement, je suis pas du tout dans l'immobilier, j'ai jamais... Rien, le train de vie ne m'intéresse pas. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, je continuerai à travailler jusqu'à ma retraite, et puis voilà. Quel est le poste enfin, l'émission qui a été la plus intéressante financièrement sur France Télé? Enfant de la télé, je suppose. Plus intéressante financièrement. C'est compliqué parce que les enfants de la télé, c'est une hebdo. Ouais. Donc, mais attends, France Télé, c'est audité. C'est-à-dire que de toute façon, c'est pas toi qui décides combien tu es payé. C'est France Télé qui dit à la production combien tu vas être payé. D'accord. Tu n'es pas payé plus. S'ils ont décidé que tu étais payé 10 000 euros, tu peux pas demander 15 000. D'accord. Même la production peut pas te payer 15 000. Par contre, un Eurovision, c'est bien payé ou... Non, c'est très... Non, c'est pas... Eurovision, c'est... l'Eurovision... C'est quoi, dans les 10 000 euros un peu? Non, beaucoup moins, enfin... Beaucoup moins. Attends, c'est un énorme prime. Hein, alors, c'est un prime, puis vous y restez 3 jours et vous faites les répétitions et vous êtes comme ça dans une cabine à commenter. Non, non, c'est beaucoup moins. Beaucoup. Je vous dis dans les 2 000 euros, on se rapproche plus. Non, un peu plus. D'accord. Mais pas, ouais, je sais plus combien c'est en facture, mais je crois que ça doit être dans les pour 2 jours, 3 jours, c'est 6 000 euros. Mais c'est un gros travail. D'accord. Et c'est avec Stéphane Bern. C'est avec Stéphane. En l'occurrence. Je sais pas combien il gagne, je ne sais pas. Ouais, bon, je pense que c'est la même chose. Sinon, j'espère. J'espère quand même qu'il y a une parité au niveau sur France Télé quand même. Vous allez le refaire, l'Eurovision? Je sais pas encore. Est-ce que quand on est connu, ça aide quand on se fait arrêter par la police, Laurence? Je sais pas. Vous faites jamais arrêter par la police? Touchons du bois. Touchons du bois. Non, je pense que ça dépend comment le policier, ce que vous avez fait. Enfin, si on m'a arrêté, si c'est pour des contrôles, ça aide. Oui, si le policier vous aime bien, ça va. Mais si vous avez rien fait de mal. Si je pouvais exaucer un vœu là maintenant, ce serait lequel pour vous? De retrouver un peu de sérénité et surtout que je ne termine pas ma carrière sur une note de déception et de tristesse. J'ai pas envie. C'est ça qui vous fait peur. Je sens vraiment. J'ai pas envie de quitter mon métier sur cette note-là en me disant finalement ça se termine comme ça. Ça, j'ai pas envie.
Parce que moi, je fais un métier formidable, je fais très longtemps, et c'est pas ça. Ce métier, il est pas résumé à ça. Donc, j'aimerais le terminer, mais sur une note agréable. Sillage, c'est sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Laurence Boccolini débarque sur vos téléphones et elle fait tout elle-même. Vous allez découvrir les senteurs, les parcours, les émotions des artistes que vous aimez le plus. Évidemment, c'est à retrouver sur la page YouTube de Laurence Boccolini. Dès maintenant, on va pas se mentir, puisqu'au moment où on tourne cette émission, ce sera déjà c'est un succès. Allez-y les amis, abonnez-vous, je vous en supplie, parce que ça va donner de la force à Laurence et ça va lui faire du bien parce qu'elle est sur un programme qu'elle aime et qu'elle a construit elle-même, évidemment. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie. Ah, on enlève la ceinture maintenant. Ah ouais, c'est fini. Turbulence, je sais pas m'embêter parce que je vous aime. Ouais, vous vouliez m'embêter? Jamais de la vie. Salut Laurence. Salut. Merci Jordan et merci pour tout. Avec grand plaisir. Bye bye. À bientôt pour un nouveau chat.